Et à la fin, donc, le tournoi, c'est un peu difficile là, sans visuel pour expliquer, mais je ne sais pas si c'est à l'antenne. Et à la fin, donc, en arrivant à la finale, le vainqueur du tournoi des perdants aura joué 2 matchs de plus que le vainqueur du tournoi des vainqueurs. Voilà. Et donc, qui a l'avantage de pouvoir se reposer un peu plus. Et en finale, donc, c'est ça, jouer au meilleur des 5-7. C'est ça. Ainsi que la demi-finale, alors que tous les autres matchs se jouent au meilleur des 3-7. C'est ça. Et pour la demi-finale et la finale, donc du coup, on aura 2 demi-finales, une finale loser bracket et winner bracket, donc 3 joueurs qui resteront à l'issue des matchs dont Benny nous a parlé ici pour finalement jouer la grande finale. Mais on a parlé de nos capitaines d'équipe, mais moi j'aimerais bien les faire rentrer en plateau, nos capitaines d'équipe justement, Gilles et Benoît, et évidemment Hugues Lavigne. Benoît Paire et Gilles Simon, évidemment. Alors, j'ai l'impression, ouais, voilà, on a une tribune Benoît, une tribune Gilles hein, de ce côté-là. Ok. Et Hugues Lavigne, évidemment, hein, qui sera avec nous pour tout ce qui va être prise de température dans le public. Comment? Allez. Merci. Hugues, tu seras avec... déjà, bonjour à vous trois. Merci beaucoup de nous rejoindre. Tu seras dans le public, du coup, pour nous raconter l'ambiance, un petit peu tout ce qui se passe. Et justement, moi, j'aimerais bien en savoir un peu plus tard sur les fans de Benoît et les fans de Gilles et savoir qui est les meilleurs fans. C'est difficile de... Il y en a qui sont moins payés que les autres. Il faut le dire, il y en a qui sont moins payés que les autres, mais il y a quand même une grosse ambiance, on a vu de chaque côté pour Gilles Simon et Benoît Paire. Et il y a aussi un milieu absolument extraordinaire. Incroyable. Ce soir, on va passer une très bonne journée. Merci au public d'être là, ça fait plaisir. Bah, avec plaisir. Alors, je te voyais te préparer un petit peu avant le début de live. Tu peux nous expliquer un petit peu ton rôle aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va devoir faire? En gros, moi, je vais être un peu le chauffeur de salle, donc je vais super. balader un peu dans le public. On va poser des questions aussi aux membres du public pour savoir comment ils ressentent un peu le jeu, s'il y a plus de fans de Gilou ou tout simplement de Benoît. Et il y a beaucoup de monde. Moi, je suis fan des deux. Je suis fan des deux, vraiment des deux à fond. Oh là là. Ça prend pas parti. Non, vraiment, voilà. Mais il y a une ambiance absolument exceptionnelle. Ouais. C'est l'auditorium, donc on va passer une super journée, une super matinée, c'est génial. Donc voilà. On a très hâte. Et Gilles et Benoît, du coup, alors parlez-nous de vos équipes. Bah, j'ai la meilleure équipe. Ok. Voilà. Comment est-ce que tu en es arrivé à avoir la meilleure équipe? Comment est-ce que ça s'est fait? Il y a eu une belle phase de qualification hier. On a vu des très beaux matchs déjà à Tennis Clash. Et c'est vrai qu'après, on a dû faire un choix. J'ai sélectionné le premier joueur, Gilles a sélectionné le deuxième, puis ainsi de suite. Et voilà, donc du coup, j'ai mon équipe qui est là-bas. Ils sont prêts à gagner. Et ça va me faire du bien parce que je vais battre Gilou cette fois. Tu vas pas te laisser avoir comme ça quand même. Non, et puis il se peut qu'on s'affronte en direct aussi. Peut-être, je sais pas. On verra. Gilou, c'est un fan de jeux vidéo. On verra. Quel est le meilleur joueur de Tennis Clash entre vous deux? Pourquoi je vous demande? Quel est le meilleur joueur de Tennis Clash entre les deux? C'est moi, déjà. C'est toi, oui, évidemment. Non, moi j'ai eu la chance de jouer contre Benoît tout à l'heure. J'ai perdu un point après, mais on n'en parle pas, c'est pas grave. Mais entre Gilou et Benoît, c'est vrai que Gilou on part avec un avantage parce que je crois que Benny l'a dit tout à l'heure ou Canto, mais il a joué, je crois, il y a 2 ans ou 3 ans au jeu, c'est ça, à un très très bon niveau. Donc bon, Gilou est quand même dans le top mondial encore avec ce jeu-là. Donc il a poncé le jeu. Quoi. Il a poncé le jeu, voilà. Sur les toilettes, il n'a fait que ça pendant des heures et des heures. Donc j'ai encore des ampoules là. Sur... ah ouais. Je saigne encore. Non mais il a un gros niveau. Vous voulez pas aller nous le prouver directement, du coup? On a un show match, il me semble, de prévu. Bon bah je vais me faire ridiculiser. Oui, on en parle. Moi je veux vous voir jouer en fait. Public, on peut les motiver quand même, les applaudir bien fort. J'ai pas de téléphone. Je sais pas s'il y a le truc hein. Il nous faut le téléphone. Ok. T'as le matos ou pas alors? Je sais pas s'ils ont mis le téléphone encore. Non, il y a pas de... Ah mais tu mets sur ton téléphone. Ça vient? Alors on va vous apporter ça. Moi je veux bien jouer mais il n'y a pas le téléphone.
un peu plus compliqué du coup. On va vous apporter ça hein, tout de suite. Non, je prends le mien, mais... Non, mais ça me permet de me préparer mentalement 2 minutes. Du côté de nos experts, du coup, j'aimerais bien savoir, pour les personnes qui n'auraient pas joué, qui regardent uniquement du tennis clash, quelles sont les subtilités du jeu, les difficultés du jeu, pour un œil non averti? Moi, je vais faire dans un sens général. C'est un jeu qui est très facile à prendre en main, puisque voilà, il faut faire glisser simplement avec le doigt pour viser en direction de là où on veut aller. Après, on peut avoir des cartes améliorées au fur et à mesure pour décider un petit peu du style de jeu de son joueur. Tout à l'heure, il a parlé de service volé. Il y en a qui vont faire un gros coup droit. Il y en a qui vont faire un joueur qui va beaucoup se déplacer avec beaucoup d'endurance et de vitesse. Donc, en fait, on a toute une variété, une possibilité pour la création du joueur, en sachant que chaque joueuse ont des statistiques de base, une sorte de prérequis qui leur permettent tout simplement d'avoir plus de qualité d'un côté, dans un secteur ou dans un autre. Et puis, derrière, on sait que le jeu a maintenant investi, misé sur des légendes du tennis. On voit des Tommy Paul, des Arina Sabalenka, Gaël Monfils qui a rejoint l'aventure il y a peu, Sacha Bublik également. Donc voilà, on a beaucoup de joueurs connus maintenant qui sont dans le jeu, qui sont jouables. Et après, c'est chacun et chacune qui peuvent modéliser leurs joueurs à leur goût, à leur sauce. Joueurs avec leur spécificité, du coup, j'imagine. Chaque personnage dans ce jeu possède des coups spéciaux, spécifiques au personnage et qui se déclenchent sur des conditions spécifiques aussi. Et j'aimerais revenir sur ce que Kento disait. En fait, c'est vraiment un jeu très facile à prendre en main. Effectivement, il a raison. Ça semble très facile ce que font ces joueurs-là, mais ils ne font pas partie du top 100 mondial pour rien. Certains font partie même du top 10. Pour parvenir à ce niveau, il faut pratiquer énormément. Et la plupart ont joué 40 000, 50 000 matchs. Oui, je pars bien de 50 000. Wow. 60 000. Certains approchent même des 100 000 matchs. Et quand vous multipliez ça par 2 minutes, vous voyez un nombre astronomique de temps investi. Un match dure à peu près 2 minutes. Donc c'est, oui, moins de 2 minutes parfois. Ça dépend du niveau, évidemment, de l'adversaire. Mais ils jouent pour la plupart en fait, dans le grand tour, qui est le tour le plus relevé, qui nécessite un niveau très élevé pour y jouer. Et ça prend du temps dans ce tour-là. Ce qui fait l'accessibilité d'un jeu vraiment et le fait que des gens, que ce soit grand public ou vraiment experts, apprécient un jeu, c'est le fait que ce soit facile à prendre en main, mais difficile à maîtriser vraiment spécifiquement. Tennis Clash, c'est ça? Ça se joue dans les spécificités. Oui. Pour parvenir à un niveau de top joueur entre guillemets dans ce jeu, ça prend 4-5 ans de pratique. Oui. La plupart en jouent depuis 5-6 ans même. Donc, le nouveau venu entre guillemets dans le jeu, SGW Fast, il a commencé il y a 2 ans à peine. Il maîtrise le jeu, mais il maîtrise surtout le service volé. Il l'avoue lui-même, il maîtrise qu'un style. D'accord. Il est un peu condamné à jouer ce style qui n'est pas très adapté à Tu viens de tuer le rêve de Hugues là. Ouais. Moi, j'ai eu la chance de jouer pendant 2 heures hier, 1 heure hier en rentrant chez moi, et j'ai appris grâce à Benny qu'en fait sur le jeu, il y a la sensibilité des coups droits, des revers, on peut gérer avec le doigt. Et donc du coup, on verra par la suite que les professionnels jouent très vite avec leurs doigts. C'est comme ça, c'est des malades. Et nous, effectivement, quand on est plutôt amateur, on joue beaucoup moins vite. Et c'est une technicité complètement différente. Mais c'est vrai que c'est intéressant. On peut adapter le jeu, quoi. Bon match. Moi, ça va. Public. Public, une fois de plus pour vos joueurs, s'il vous plaît. Et le match est maintenant prêt. On va pouvoir laisser Kento, Benny, je vous laisse la main du coup pour nous expliquer tout ça. Allez, du coup, on va jouer un super tie-break. Donc le premier à 10 points aura gagné le match. Benoît est en bas. Oh là, ça bug. Yes! Tu vas où? 3. Oh Yeah! Allez mon Ben. Oh là 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 là, tu forces. Jamais de chat. Oh là là. Second service. Well, welcome to Roland-Garros, and more importantly, welcome to our eSeries.
for our YouTube viewers that have just joined us on the official page of Roland-Garros. I'm Brandon Smith. I'll be your voice across the tournament today, where we are back for our 5th year of the competition, and you join us for our show match between two of the greats of our sport, as they grace us with a show match before the real esports competition starts. Of course, Simon Gilles and Benoît Paire going head-to-head on Tennis Clash, which, by the way, if you are just tuning in and you're wondering what the eSeries is, or more importantly, what Tennis Clash is, you can download it on your phone now and get involved in the competition today. I can also see all the live comments coming through on YouTube as well, so welcome in, everybody. I think one thing I will say off the start here is that Simon Gilles has been one of our ambassadors for the Roland-Garros eSeries across the last few years. He had a little bit more time, I think, on Tennis Clash. He is 1 point away from winning the show match. And there it is, game over. Simon Gilles will win the show match for the Roland-Garros eSeries with Renault, as the two legends will shake hands. J'espère que les joueurs seront meilleurs que leur capitaine. Classique. Elle est trop belle la raquette. En plus, ouais. Oui. T'en avais une encore plus grosse à balancer si tu veux là. Je pense que ça aurait été pas mal. Oh. Well, as I said, welcome, as we said, to the Roland-Garros eSeries. I'm Brandon Smith. I'm going to be your voice for the tournament today. Apologies for the small delay on the stream. Again, we are live in, of course, at Roland-Garros right now in the centre of the court, I guess you could say, for our special tournament. This is the 5th year that we are bringing this live to you. Again, this is my first year commentating and hosting the tournament. Welcome onto the stream for those that have joined us. I can see you in the chat as well, so if you want to get involved in the conversation today, please do. If you're not familiar with how this Roland-Garros eSeries will work, I'll guide you through the competition. We've got 8 players here that have travelled from all around the world playing Tennis Clash, which, by the way, if you own a phone and you've got one in your hands and you're watching right now, go on the App Store and download Tennis Clash. You can play and get involved in the competition now, as we're actually going to welcome our players to the stage right now. Let's jump back if we can. And see them as they come out to main stage right now. On peut les applaudir. Here they are, our best 8 players that have travelled from all over the world, from Colombia, from Turkey, from Indonesia to France, Romania, Chile, Germany, Italy. Rejoindre leurs joueurs et aller de leur côté respectif pour se préparer. These are our best 8 players. We've got Team Simon Gilles and Team Benoît. They were playing yesterday in the Swiss stage, in the group stage, where they played 3 games each. And off the basis of that, they've been separated into 2 teams now and 4. On reste là, hein? And they'll be playing head-to-head Ouais, vous êtes censé rester avec eux. in the Roland-Garros eSeries on Tennis Clash. En attendant, on en a parlé brièvement tout à l'heure, on va regarder la composition des 2 équipes. Et là, je vais demander à mes experts et Hugues. Hugues, t'es un expert aussi. Tu sais quoi? Voilà, je vais rentrer dans les experts avec nous. I think Benoît was saying there, we need a bit of help. Well, these are the teams, as you can see, on screen. Team Simon Gilles. We've got Sam Sis, we've got He's here, who was here last year, of course, our champion of the tournament last year as well. Sam Sis from Colombia, and India of Indonesia, and SWJ. Fast from France, of course, on the side of Team Benoît, we've got Punky, A-Reedy, Alex, and Kyra. Again, as we said, this is a fully international tournament. Et oui, en tenant compte en fait de leur classement dans do let us know where you are tuning in from as well. I can see all your comments coming through. Dans les tournois. Punky, A-Reedy et Alex gagnent énormément de tournois organisés en off. D'accord. Dans ce jeu, ils ont énormément d'expérience, mais ils ont tous beaucoup d'expérience, évidemment. And if you aren't familiar with Tennis Clash as well, of course, it's a mobile and tablet game which you can play on your iOS or Android.
On And what makes it even more special, you can play on the same clay courts as Roland-Garros here in France, a tournament that has such fantastic history. This is our warm-up before the first round of the real competition, of course, starts tomorrow. This is our eSeries, which is a fantastic little warmer introduction. C'est bon? Allez, c'est bon, c'est parti. We've even got a live crowd as well. Je m'appelle Stéphane Dubouloz, je suis de nationalité française et je joue à Tennis Clash avec... A quick chance to hear a little bit more about our players as well. This is SJW Fast. Le premier conseil que je donnerais pour s'améliorer à Our only Tennis player Clash from France. serait de s'entraîner sur le swipe, qui est vraiment un élément indispensable pour bien performer sur le jeu. Ce que ça fait d'être à Roland-Garros pour moi, c'est déjà la première fois que j'y suis. Et donc pour moi, c'est une expérience formidable. Et le vainqueur de cette année pour le tournoi eSeries, en tout cas, j'espère que ça sera moi. My name is Francisca Oisel. I come from Chile. I play the game since 2021, but I dropped it for a few years and I started again last year. My favorite character is Naomi Osaka. Yeah, I love her. My advice for someone to get better at Tennis Clash would be to join a strong club, make some good friendships, and take the advices from them, because they really always have to help. I think clubs are very important feature in the game. I feel really good being here at Roland-Garros. This is like a dream to me. I come from very far away, South America, so it's great. The guys are great too, and I feel like the winner could be Samuel or Punky. Yeah. Well, great to hear from two of our players competing in our first game here. Kyra and SWJ Fast. As we jump into our first game of action. If you're not familiar with how this game will work or how Tennis Clash works, it is the first to 10. A little bit different to the traditional game of tennis, with, of course, the point scoring system. But these players will play in a best of 3 format. The first to 10 points, you need a clear 2-point advantage. If the game is 9-9, there will be a juice, so to say. Ouais, on attend. On n'est pas prêt pour le match. Il n'y a pas de souci. Toi, c'est quoi ta préférence? Ok. Well, I don't think we can hear the microphones of Benny and Quento, who are trying to preview our first game here. Again, if you have just joined us, welcome to the Roland-Garros eSeries. I'm Brandon Smith. I'll be guiding you through the eSeries today. Again, we are here for our 5th year in a row, just a day before the Roland-Garros kicks off on the famous clay courts in France. 2 of our previous champions are actually in this competition. Of course, we've got Alex of Italy and Sassims of Colombia, who won the competition last year. Here we go, we're underway. It is a very fast-paced tennis mobile game. Again, this is Tennis Clash. You can download the game at home and get involved if you want to in the competition. What a start this is, by the way, from SWJ. 4 points already on the board. Remember, it's first to 10. There's 1 point back for Kyra.
Listen to the atmosphere currently in France. Again, we've got a live crowd. What a comeback this could be, by the way, in the first game from Kyra. Suddenly, we're 5-5 all square. She was 5-1 down at one point. Seven. Remember, it's first to 10, or you need at least 2 clear points. If we are into a 9-9 situation, it will be a deuce, first to 11. What a game. We are really looking at some of the best players at Tennis Clash. One point away is Kyra. 9-9, it's a deuce in the first game already. Fantastic backhand from Kyra. Match point. Oh. And we continue the deuce again. Match point. And that is the first game to Team Simon Gilles. And it will be the only French competitor in the competition that picks up that first point. What a start to the competition already. Remember, if you're not familiar with how the format is going to be working today, we have got 2 teams going head-to-head. Our 2 team captains, former French tennis pros. Hugues qui était dans les tribunes. Simon Gilles and Benoît Paire. Comment ça se passe de ton côté? Eh ben, écoute, Laure, c'est incroyable. Je suis avec une équipe, justement, l'équipe de Benoît Paire, qui malheureusement vient de perdre. Je suis en compagnie d'Augustin qui est avec moi. Auguste, écoute, première manche, malheureusement, c'est perdu. Comment tu te sens? On est dégoûté après cette première défaite, mais c'est que la première manche, donc il n'y a rien de joué pour l'instant et on y croit jusqu'à la fin. Exactement. Et comment, voilà, regarde, il y a le capitaine qui arrive, il y a Benoît qui est là. Il va checker tout le monde, il va prendre le temps de connaître un peu tout le monde. Benoît, justement, Benoît, t'es un peu déçu. Comment tu vis cette première défaite pour l'instant? T'es comment? Écoute, c'était pas facile comme match, mais elle a une balle de 7, elle était un peu stressée, mais maintenant elle se sent bien, elle est libérée, ça va tout bien se passer. Oh, putain, tout va bien se passer. Ouais, mais t'es ému, je comprends. Auguste, est-ce que t'as déjà joué au jeu? Ouais, j'ai une anecdote très drôle d'ailleurs par rapport à ça. J'ai téléchargé le jeu, j'ai énormément joué pendant 2 semaines et à un moment j'écoutais plus en cours, ça allait pas du tout, donc j'ai supprimé l'application pour un peu me calmer et faire autre chose. En fait, t'aurais pu être numéro 1 mondial, donc ok, je comprends. Bah écoutez, en tout cas, Laure ici, c'est la folie, l'ambiance est dingue, l'équipe de Benoît est complètement folle, ils sont à fond, même pendus, ils vont tout donner. Laure ici dans l'auditorium, c'est la folie, je te laisse la main et à tout à l'heure. Bon, mine de rien. Well, he's creating quite an atmosphere, isn't he, Benoit? It's the first time we've had him back in the tennis clash. Simon Gilles, our ambassador, who is here year after year, has now got a tough competitor to go against. Même en cas de défaite, les coéquipiers peuvent arriver à rattraper tout ça. Donc, et puis même si jamais l'équipe perd, derrière, il y a toujours le loser bracket qui permet encore une possibilité de gagner. Donc voilà, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de quoi se mettre la pression pour le moment. Ce n'est pas une élimination directe pour l'instant. Il y a 2 phases, ce qui permet vraiment de déterminer le vainqueur de manière très, je dirais, judicieuse, parce qu'on est sûr de ne pas éliminer directement. Just waiting to set up our second game here. Confiant. Évidemment, il vaut mieux être dans le tournoi des vainqueurs, dans l'équipe des vainqueurs donc. Mais globalement, it is a team versus team format to kick off proceedings here this Saturday morning in France. Le match est en cours de lancement là, et bah, ça part directement. Allons-y. And we are jumping back into match 2. SWJ Fast currently has a point on the board. If he wins this game, he'll win the best of 3 in the draft phase of the competition.
It'll be 1 point on the board for 2-0. Let. Premier service. Out. 2-1. Faute. Second service. 3-1. Out. 3-2. 3 partout. really starting to understand why these two are competing in the competition today. 4-3. The first game went to a deuce where we were there for quite some time, 4. and they are neck and neck. 4, 5. Faute. Second service. 4, 6. First to 10. We are at 9-9. We will be going back to a deuce again. 4, 7. Faute. Second serve. Out. It's a double fault there, which is not great from SWJ. 5, 8. Good to right that time, though. That's got a 3-point lead. And there is a bonus that if you are the highest seed in the match, you do kick off with the serve. Silence, s'il vous plaît. And he is 1 point away from the first point on the board for Gilles Simon. And that is 1 point for Team Gilles Simon here in the Roland-Garros eSeries. Remember, it's the best 4 players that will go through to the winners bracket today to compete for that all-important trophy and the prize money that follows. Ouais. Ça s'est joué à quoi, tu penses? As I said, I can see all your comments coming through as well on the Roland-Garros YouTube channel if you are watching now. My name is Brandon Smith. Get involved in the conversation. As you can see me live now, I'm not in France. I wish I was in France, but let me know. Of course, the competition kicks off tomorrow back in France on the famous French clay courts again. Who is your prediction to go and win the competition this year? Of course, Alcaraz has been in fantastic form in previous times. We've got Djokovic on main court tomorrow, kicking off round 1 of the tournament. I see a few of you excited for certain matches. Do let us know who you are excited to see this year in the French Open. Do you think you could actually go and win the whole competition? Je suis avec l'équipe justement de Gilou en compagnie d'Arthur notamment. Pour l'instant, si je ne me trompe pas, ça fait 2 matchs, 2 victoires, enfin 2 de cette 2 victoires. Ton ressenti toi aussi après cette première victoire? J'avais pas sué comme ça depuis des années. Et là, voir que Stéphane est capable de jouer comme il a joué, parce que surtout, le match-up était assez homogène, j'ai envie de dire. Et je trouve que Stéphane, dans les moments importants, il a été monstrueux. Il a fait la différence, il l'a fait 2 fois. Et on espère que toute l'équipe de Gilou va faire la différence et va gagner ce match. C'est beau Arthur, merci Arthur. Et Laure, je me permets, je suis en compagnie aussi du petit Jules. Jules, c'est sa première fois à Roland-Garros, il est là aujourd'hui. Coucou Jules, est-ce que tu veux faire un petit coucou à la caméra? On peut applaudir bien fort Jules. C'est sa première fois à Roland-Garros. Du bruit pour Jules, s'il vous plaît. Merci Laure. Retour à toi. L'ambiance ici est complètement folle. Ah, ils sont chauds déjà. J'adore. Première fois à Roland-Garros. Première fois. Ouais, vraiment. C'est trop bien. J'ai dû attendre d'avoir, je sais pas, 27 ou 28 ans pour venir la première fois. Pareil, j'allais dire. Si seulement j'avais eu la chance d'y aller à son âge, ça aurait été génial. Ouais, non mais bah écoute Jules, on espère que tu vas passer une excellente journée. En tout cas, nous, on a le deuxième match qui est prêt, mais avant ça, découvrons tout de suite les joueurs. My name is Anindya Lestari. I'm from Indonesia, and I started playing this game since around 2021 after the COVID, and then I enjoyed the game so much. At first there was not so much characters, but there are many now, and I like this a lot of new characters, and my favorite right now is Naomi Osaka. For the advice that I can give for someone that want to be good with Tennis Clash is they need to play more, of course, and really to find their style, like what kind of style they want to play.
and really think about it, because it's somewhat like a chess game, not just swiping, because you need to know what direction to shoot and also to anticipate the shot that's coming from your opponent. I feel so happy being here at the Roland-Garros, and because even though it's my second time, it's always a new atmosphere and a lot of people here. And I think the winner in this series is Punky. Hi, I'm Alessandro. I'm half Italian, half Thai, but I'm living in Bangkok. My name in the game is Alex, and I'm playing since 4 years ago now. My favorite car right now is Tommy Paul. Yeah, Tommy Paul. He's a new legend. They just introduced some time ago. To get better tennis players, I just think you need to play more and more every day and improve your swipe, your devices also is important. You need a good device to play. Being there in the Roland-Garros for me is good. I feel like I'm at home because it's my 3rd year in a row here. Well, there you go. You heard a little bit more about these two players, of course. The journey they've both been on and the style of play that in India said that this is more of a game of chess than anything. Again, anyone that is tuning in now, welcome to our Roland-Garros eSeries just a day before the official competition starts. We're back at the famous clay courts here in France before we kick off our knockout stage of the competition. Speaking of which, a former champion there with Alex from Italy, who is on the side of Benoît. Taking on an India who's travelled all the way from Indonesia. Second service. Un partout. Un, deux. Deux partout. Remember, it's first to 10. Slightly different to a normal game of tennis on Tennis Clash. Even got a review feature it. Alex was the champion back in 2024. It's his 3rd time he's been back in the competition. You can even see how much of an expert he is as well. He's got a little finger strap on just to get a bit of a better grip. You also find it quite interesting the choice of device he's looking to play on. So he's playing on a tablet by the looks of it. Just have a bit more space on the screen of how he can have control on the court. And what a start he's having here, by the way. 2 points away from his first match win. There we have it. Game 1 in the bag for Alex, our Italian. Champion kicking off as he means to go on. Remember, it's a best of 3 here in the draw phase. But this could be an important point back for Team Benoît. It's interesting to hear as well about the choice of characters. Tennis Clash is quite a unique game. They're adding more and more of your famous and former tennis professionals into the game. Now, again, you can simply download the app, whether you're using a tablet or a phone, or on iOS or Android. Just search in the App Store Tennis Clash, download, and you can get involved in the action. C'est toujours une donnée avec laquelle tu dois jouer. Il y a beaucoup de personnes qui vont justement
sur certains jeux, essayer de jouer sur la surprise, sur le fait qu'avec un counter match-up, tu peux justement essayer de créer de la surprise de ce côté-là. Donc j'imagine que pour Tennis Clash, c'est pareil. Oui, mais bon. Ouais. Ou quelqu'un contre qui on n'a pas l'habitude de jouer. Aussi, pour créer de la surprise. Ouais. Let's jump back into this second game. Alex has got the point. Je vois. And he will retain the serve with that point. There is a massive advantage to that if you can hold the serve. How the game works and the power-up bar and the technique that you can get. He is flying, isn't he, Alex? Great point back there from an India, but so quick. It's a best of 3. If an India is to pull this one back, we will go into that third match. Second service. Out. 4, 8. Let. Premier service. 5, 8. 2 points away. Fantastic return there again. Just too much power on it. Match point. And you knew that was coming. There wasn't enough power back in the return from an India. And that's an important point for Team Benoît in the Roland-Garros eSeries. That's a point each now in this team battle. A very important point back. C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. Alors, je voulais te demander, Benny, du côté d'Alex, je voyais qu'il jouait avec quelque chose sur son doigt. Il y a beaucoup de joueurs qui jouent. Oui, et ça aide en termes de. Ça aide énormément. Ok. Parce qu'on n'a plus de sueur, on n'a pas la friction en fait. Ok. Ça, parce que quand on joue, et surtout en environnement où il fait un peu plus chaud comme ici, par rapport à son salon, il y a une sorte de sueur. If you have just joined us, welcome in. You are watching the Roland-Garros eSeries by Renault. This is our final stage here of what has been another fantastic year of the competition. We've had qualifiers that have been running in the earlier stages, building up to this tournament before we officially kick off round 1 tomorrow on the clay courts here in France. D'autres jouent avec le pouce aussi. Avec le pouce, en général, on n'a pas besoin de cela. Il y a déjà assez de puissance avec le pouce. Yesterday was our Swiss stage of the tournament between our 8 best players that have travelled from all over the world. Alors forcément, la tribune de Benoît And look at the live qui crowd fait that we have. énormément de bruit suite à cette victoire, mais c'est Hugues qui m'intéresse ici. Hugues. C'est ça, Laure, effectivement, il y a une ambiance absolument de fou avec 2 camps vraiment pour Benoît Paire et Gilles Simon. Je suis en compagnie de Céline qui vient tout juste d'arriver, qui n'a pas très bien compris là où elle met les pieds. Céline, comment ça se passe? Tu as vu la première manche? Est-ce que tu comprends un peu le jeu? Est-ce que tu as envie de t'y mettre toi aussi? Je pense que j'ai compris à peu près. M'y mettre, je suis pas sûr. Il faut quand même pas mal de technique. Je pense que je maîtrise pas. Il y a une technique, tu as vu, les joueurs ils vont quand même très vite et tout dans tous les sens. Et toi, est-ce que plutôt tu es plus une équipe Benoît? Tu choisirais quoi? Benoît, équipe Benoît ou équipe Gilles Simon? À l'équipe Benoît, je suis plutôt sur la droite. C'est vrai, ok, Benoît à droite. Parce que tu es à droite ou c'est parce que tu préfères plutôt Benoît Paire? Moi, j'aime bien les deux.
T'aimes bien les deux. Bon, Gilles Simon, t'as mal regardé, mais bonjour Gilles, c'est pas un plaisir, mais voilà. Écoutez, en tout cas, Céline est là, elle vient d'arriver, elle découvre le jeu, elle est fan, et elle va rester parce que dans l'auditorium, il y a vraiment une ambiance de folie. Roland-Garros, c'est la journée des découvertes ici et c'est l'heure de découvrir de nouveaux joueurs. D'ailleurs, les prochains que nous allons voir sont déjà installés sur scène. Il s'agit de Izir, que l'on connaît de l'an dernier, et de Haredi. C'est parti. I'm Hazır from Turkey. I'm playing this game like 6 or more, maybe 7 years. I think my favorite character was Meili, but there are so much new characters, so I can tell right now. By the way, I'm the oldest one here. I'm 45 years old, sorry. I would give advice for new players who started playing Tennis Clash. They shouldn't give up because it looks hard at the beginning, but in time you will get used to it. So keep going and come here. I feel being in Roland-Garros, it's my 3rd time in a row. So it gets better every year. I feel excited like all times. If I say who will win, it would be Samuel again. My name is Eugene Mosdier. My nickname is Haredi. I'm playing since November 2019, long time, and I'm coming from Germany. My favorite character was long time Diego, but now it's difficult to say because there are so many good legends. Osaka is maybe the strongest character, but now the most interesting, I think, is Bublik. My advice to new players, the game depends on the strings. Look at the strings, then you can build the best setup for your game. Oh, I feel really good being at Roland-Garros. The weather is nice, and I think this time will be the favorite Punky. Well, there we go. We heard a little bit more about our two players here, Heiser and Haredi, who has been in finals before, we must add as well. He's not his first road. I've been playing the game since 2019, and Heiser, I love the fact that he was open and honest. He was the oldest player in the competition. But with age comes experience, and hopefully you can show that here in Tennis Clash. I mean, I just find it so interesting that you go from a phone or a tablet. I mean, if you were playing this game, chat, and you were competing here at Roland-Garros, what would you play on, a phone or a tablet? I mean, you do get a lot more control. Remember, this is a best of 3 in our Team Beat team, part of the Roland-Garros eSeries. Before we go into our elimination bracket a little bit later on today, we'll be crowning potentially a new champion. What a start, by the way. Second service. Out. 3, 2. 4, 2. Pause. Second service. Out. 4, 3. 4, partout. What a turnaround this is from the German. Wins the serve back, but then double faults. Now he's running away with a match. From 4-1 down, 8-4 he leads. And he's 1 point away from the first match in this best of 3. There's game 1.
One more of those and he'll win the best of 3 series. We can see your feedback in the chat. Daryl, we see your comment as well. Again, we're all doing our best here to provide you the best coverage we can. Of course, keep in mind, I'm here in England at the moment. I'm not in France at the moment, so I'm just following our French broadcast. If you have any questions about the competition, how the Roland-Garros eSeries is working, feel free to put them in the chat. On est passé de 4-0 à 10-5, j'ai l'impression en 2 secondes. Il a fait 6-8. Voilà, voilà ce qui s'est passé. As we head back down Quelle équipe. by the stage to... Ça confirme, entre guillemets, ce que j'ai beaucoup pensé au début du match. Avant tous les matchs, que, voilà, que l'équipe de Benoît... We set up our next matchup here, as we said. On va voir. This is game 3 in the 4v4 team series. Every player will be playing at least one best of 3. And our best 4 players from Team Gilles or Team Benoît will then go through to the winner or the lower bracket of the competition. We're back into the next game already. Here we go. 1-0. It's another good start from Isaiah. This is how the first game went, but then they really was just able to pull it back and run away with the tie in the end. 2-1. Second service. 2 partout. Let. Premier service. 3-2. 3-3 already. Again, we are playing on Tennis Clash. You want to download the app and get involved and try it for yourself, just to see the level of these players. Fantastic shot again. Second service. 7-5. 3 points away from sending this into a game 3. 8-5. Remember, it's first to 10. You need at least 2 clear points to win the game. 8-6. Second service. 8-7. 8 partout. Pause. Second service. Out. Silence, s'il vous plaît. Balle de match. Merci. Match point for Heiser. What a return that is. And off we go to Juice. Silence, s'il vous plaît. Second service. Out. Silence, s'il vous plaît. Match point to Rady. We're back to Juice again. What a fantastic shot that is. How's he got that in? And there's the game. Unbelievable scenes from the German. In both of those games, he was trailing at times. He had no right to send that to a Juice. That is another big point on the board for
Team Benoît. L'équipe de Benoît n'a plus besoin qu'une victoire maintenant pour effectivement se trouver dans l'équipe de vainqueurs. Et effectivement là, on va voir, je pense. We have just one more game left to be played, and it's going to be between two of the best players actually in the competition. Des meilleurs joueurs tout simplement. On va se régaler, Laure. En tout cas, il y a du suspense. Bah oui. Là, il y a du suspense. Des résultats attendus jusqu'ici ou pas? Oui, plutôt. Ouais. À part le tout premier match, où je pensais que Kira allait faire un autre résultat contre SJW Fast, qui n'avait pas pourtant joué avec son After that, we'll either be going to a fifth match. Plutôt les pronostics quand même. Ouais, des matchs à sens unique hein, pour l'instant, mais moi je veux savoir ce que le public en pense. Je sais que Hugues est quelque part, je ne peux pas le voir. Gilles Simon can pull this back. We're going to a fifth game. Merci Laure. L'ambiance est toujours exceptionnelle, mais surtout là, je suis en compagnie de Maya. Il y a des copains et des copines de Maya ou pas? Vous pouvez l'encourager, elle va parler pour la première fois de sa vie à la caméra. Maya, est-ce que tu es contente d'être à Roland-Garros aujourd'hui? Oui. Est-ce que toi, tu fais un peu de tennis, Maya? Non. Est-ce que, par exemple, pourquoi pas, t'aimerais bien faire du tennis some plus of our tard? younger fans that are here in the audience Et par for the exemple, Roland-Garros est-ce que là, eSeries. t'as vu le jeu? Est-ce que t'aimerais bien essayer de jouer au jeu? Je sais pas. Tout à l'heure, si tu veux, Maya, tu pourras venir et jouer contre quelqu'un. Est-ce que tu penses que tu battras la personne? Non. Si, je suis sûr, Maya, elle est un peu timide, mais je pense que tu pourrais le faire. En tout cas, tu es contente d'être ici à Roland-Garros avec tes copains et tes copines? Oui. Tu veux leur faire un petit coucou ou pas? Oui. Vas-y, tu peux leur faire un petit coucou si tu veux. Ah, les sourcils, ils sont adorables. C'est justement l'association Faites les Murs, si je ne me trompe pas, qui sont avec nous aujourd'hui. Ils sont formidables, on peut les applaudir bien fort. Ils sont ici, regardez. Merci à vous les enfants. Grosse ambiance, Laure. They're absolutely loving it, and that is what we love to see. J'adore. On va tout de suite envoyer les portraits suivants de la dernière paire de joueurs que nous allons avoir aujourd'hui. C'est Sam 6 et Punky. À tout de suite. So my name is Samuel Sanin. I'm from Colombia. I played the game, I think, since 2020. It wasn't the pandemic, yeah. Since 2020, it wasn't the pandemic that I started playing. And my favorite character, I love Vicky. Now not so popular. She's going down, but I love her. The advice would be to improve in Tennis Clash. I would think to try to use all the characters. I forgot the exact word that you used for that, but to try to use everyone, not focus only on one or two. The point on Tennis Clash right now is to be more dynamic, to try to vary the players. So I think that would be the whole point, to try to just not focus on only one. I feel great. For me, Roland-Garros it's been my dream for years, and I did it last year, and again, this is my dream this year. I really enjoy it, and who I think will win eSeries, I'll do my best to win it myself, but another good candidate, I think it would be Alex. He won it 2 years ago, and I see he's strong this year, so I think he's a good candidate. My name is Victor. My nickname in the game is Punky. I play the game since 2020. I think during COVID, most of us started playing back then. And my favorite character right now is Melee. My advice for new players to improve their game is to just play the game. I know it's very difficult at start because you have to progress with the characters and the strings, but yeah, it's okay. Just keep on playing. So it's my first year at Roland-Garros. Some other guys here have been here before in the past years. I think the favorite is Samuel, because he's the reigning champion. But if I have to bet, I would bet on myself. Well, great to hear from two more of our players here. Our final two of the 8 competing at the Roland-Garros eSeries. And that man on the left of the screen is the current defending champion here of the competition. He was champion last year, Samuel of Colombia. Les deux joueurs ont un niveau très similaire, sont très expérimentés. Ils ont gagné énormément de tournois. Can he take down Punky, who is a strong favourite this year in the competition? Je lui disais c'est marrant. Remember, qu'il soit cité par les joueurs, les finalistes, Gilles Simon team win this one. We go to a best of 5 as it stands. Benoît Paire in this team matchup is currently winning 2 games to 1. And if you have just joined us, welcome in. You are watching the biggest esports tournament for tennis. The perfect warm-up
ahead of the French Open. First to 10 points. He's just teed him up there for a potential smash, which Punky will make the most of again. Nicely done from the defending champion. Out. 7-4 he leads. Second service. Double faute. 2 points away from his first match win. I'd find it hard to bet against him. 5, 8. As we've seen time and time again in Tennis Clash. We often do go to a deuce. 1 point away. Here's Samuel. Second service. From the first match winner, this best of 3. And there it is. He needs one more of those. Great start from the defending champion, which will get the crowd on the feet. We're just looking back at his record that he had yesterday, the Swiss round. Every player played 3 games. These two actually did match up in round 3 yesterday because they were both on incredible form. It was actually Punky that won every single game in the Swiss round. He's currently got a 3-0 record. That's across best of 3s. And when they played yesterday, Punky won 2-0 in the best of 3. So this is potentially more than just a draft phase match. This is potentially some real good opportunity to get some revenge back for our Colombian defending champion. Here we go, straight back underway. 0, 2. What a start. 3-0 he leads. 0, 4. A win here for Samuel. And we will be going to a game 5. Second service. 2, 5. 2, 6. 4 points away. Brilliant return there from Punky. I'm not quite sure he got the angle. Even better shot there. He's really working Samuel around the court, isn't he? Three points in a row. Is he disrupting the defending champion's groove? Not there yet. If this is to be a win for Samuel, it will be up to the captains to choose which players will play in Game 5. But something tells me we might be on our way to deuce. Second service. Double faute. 6, 8. Easy fault made there from Punky. Second service. 7, 8. Fantastically done there from
Samuel, match point as well. There is the game. And the Colombian champion, congratulated by his teammates and the captain of the team, Gilles Simon, because he knows what that means. We're going into a game 5 now, and it's up to both of those two to nominate their favourite player to go forward to try and win them in with a chance to go into the winners bracket. Remember, the best team will go into the winners bracket. The losers will go into the lower bracket. And it becomes a straight knockout competition here at the Roland-Garros eSeries. Something tells me, though, we might see those two play again in Game 5. That is the first game that Punky has actually lost since he arrived in France. Qui va être sélectionné de chaque côté? Smith, ça me paraît quand même assez évident avec le match qui vient. They played yesterday in round 3. There's the interesting conversation now between the teams. Who plays the last match? Smith, Alex. Moi, je pense plutôt à Arady. Victor, c'est sûr quasiment qu'il ne revient pas parce que là, il en manque de confiance après sa défaite. Je pencherais plutôt pour Arady, qui est très solide mentalement en fait lors des matchs en jeu. They're getting his team in a huddle. Du côté des capitaines d'équipe, moi je vais renvoyer la parole. I think we're probably going to be seeing Samuel taking on Arady or Punky comes back in again. That is what I'm going to predict here from the sidelines. Avec le public, et là on a un petit concours à proposer, si tu es d'accord et si vous êtes d'accord. On va faire le concours du Palapapa. Great to see some Colombia support in the chat. Again, I can see all the comments coming through on the YouTube chat. If you are watching on the Roland-Garros YouTube channel, let us know who you are supporting. If you are tuning in to support one of our 8 finalists. C'est ce qu'on appelle un palapapa mignon. Mais pourquoi pas palapapa. Alternatively, you are just excited ahead of the Ibrahim, t'es où? start of the round 1 of the competition tomorrow. Il faut faire un palapapa un peu bruyant, tu vois. T'es prêt ou pas? Et attention, je vais passer juste derrière les gars. Merci, vous êtes adorables, tribune bleue. Ils sont là, il te manque une chaussure. Je te dis ça me met... Ok. Ibrahim, t'es chaud ou pas? Tu nous fais un palapapa très puissant. T'es en direct devant des millions de personnes. Attention, quand tu veux. C'est un palapapa intéressant. C'est un papa intéressant. J'adore, j'adore. Merci Moussa, merci beaucoup. Et enfin, en dernier, on passe à Mustapha. Mustapha, il est où? T'es chaud, Mustapha? C'est peut-être le plus beau palapapa que tu peux nous faire. T'en as déjà fait un ou pas? Ok, t'es prêt? Ok, debout, mets-toi debout, mets-toi debout. T'as la pression, tout le monde te regarde. Tu veux être assis? Tu veux être assis? Ok. Attention, Mustapha va nous faire le palapapa le plus beau de tous les temps. C'est parti. Tennissean Auditorium. Of course, this is in the heart of Stade Roland-Garros. On peut les applaudir bien fort, bravo! Bravo Aïssata, bravo Mustapha, bravo Ibrahim. Believe it or not, this is the 9th edition of the Global Esports competition. This has been, encore une petite seconde. Je suis en compagnie, as we said, the biggest tennis esports tournament. Enfin, deux supporters incroyables, dont un qui s'appelle Steph. If you do want to get involved in the competition, simply download the game. Voilà, c'est un pote de Steph, c'est incroyable, qui joue dans l'équipe de Gilles Simon. Tennis Clash, you can play for free. Comment vous connaissez? You can start to understand why these players are so good at their craft. Des dingues du jeu ou du joueur? Du jeu, des joueurs, de tout le monde. On joue dans un groupe donc sur le jeu depuis plusieurs années. On se connaît dans le jeu seulement, pas en vrai. Et là, on est venu pour supporter notre ami Stéphane. C'est trop bien, donc vous vous connaissez grâce à ça, grâce au jeu. Avec tes deux filles, c'est trop bien. Merci beaucoup les gars. On va vous laisser parce qu'il y a un Shifumi qui va se dérouler, je crois. Part of the game. You start with the serve. There is a bit of an advantage of that inside tennis clash. Qui a gagné? Ouais, je laisse la parole à Laure directement. C'est en 2 ou en 3? Well, if we can, let's find out. 2 ou 3? En 3. Which player has been nominated? 2-1, ok. Donc dernier. We're doing a rock, paper, scissors here between the two captains. Yes. To determine who gets the serve. Dernier. Gilles Simon qui remonte ici. De partout dans ce Shifumi. Une manche pour les départager. A classic game of rock, paper, scissors. I think Benoît Paire has got the team serve. Vous décidez. Let's find out who he's putting forward to play in this one. Is it Arady? I think he's going to put Arady forward, believe it or not. He's not going to be putting forward Punky, who was the best player yesterday from the Swiss rounds. Là, c'est fort. He really has been in finals before, though, with the tennis. Tu dis hier déjà.
eSeries here at Roland-Garros. Là, il gagne encore une fois. Ça commence à faire beaucoup là, en termes de Shifumi. À voir maintenant si le choix a été payant, parce que là, je vois que c'est Aredi. D'un côté, j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu trop de débat. Remember, whoever wins this game, their 4 players will go into the winner's bracket. There is an advantage in that. Messieurs les coachs, est-ce que vous avez vos joueurs? Je pense qu'il le sait, il va le voir. Donc, c'est juste Ouais, ça... Gilles. Ok, ça Smith. Ça a été facile pour toi? Ça a été plutôt, ouais. Choisir. Moi, j'ai une grande confiance en Sam. Okay. Well, is it Sass Smith, I believe? Sass Smith, the Colombian, taking on Aredi is my prediction for our final game. Là, on est assez tranquille là-bas. Ça a fait pile ou face pour savoir qui allait y aller. Hein. Entre Alex et Aredi. Ok. Finalement, c'est Aredi qui a dû gagner le pile ou face. Ok. Qu'est-ce que tu penses du match-up du coup? Bien, il confirme entre guillemets ce que je pensais, qu'Aredi allait jouer. C'est la finale de l'année dernière. C'est ça. Aredi et Sass Smith. Et je pense qu'Aredi est très solide, comme je disais pendant les matchs à enjeu, et je pense qu'il peut tout à fait inverser. I'm curious as well about how the players got to this stage of the competition, our final 8 players. Now you can get here potentially next year as well. Number 1, download the application, and number 2, there are qualifiers that are on. There are a handful of qualifiers that are on the process and the build up to here. 3 open qualifiers there were. There were 5 players that came through that qualifier, including our best female player in the competition too. 2 players came through the Grand Tour, and then we invited Sass Smith back, our champion of last year's competition. Interestingly, no William Foster this year in the competition, known as Fozzy. C'est du BO3, on le rappelle. And no UK representation. En BO3, alors là, voilà, on va rappeler quand même les enjeux. Why I'm saying it like that is because he won the competition 2 years back to back in 2022 and 2023. Grosso modo, pour pas rentrer dans les explications trop compliquées, si tu pars du loser bracket, c'est un vrai parcours du combattant. Beautiful trophy on the stage as well. Believe it or not, will be won and lifted by one of our players in just a few hours here. C'est le winner bracket, d'où l'importance de venir gagner ce match. Le chemin le plus sûr, entre guillemets, mais on connaît des joueurs, on connaît des compétiteurs qui généralement ont l'habitude de performer mieux sous la pression, de ne pas avoir cette chance supplémentaire justement de jouer en loser bracket et de savoir que chaque match compte et est forcément le dernier, et généralement ça peut créer des surprises. Ça peut créer une surprise parce qu'en fait, alors évidemment, ça nous donne confiance d'être dans le tournoi des vainqueurs, en haut, mais on joue moins de matchs, donc il y a moins de pratique entre guillemets sous pression, et à l'inverse, quand on est poussé dans le coin du mur, et on peut donner le meilleur, et justement, à force de gagner les matchs en combattant énormément, on peut arriver en finale en étant justement confiant. On accumule cette confiance en fait, suite à ces combats acharnés. Je vois des pouces levés, je vois que la partie est bientôt prête. On le rappelle, tie-break pour déterminer quelle équipe ira en winner bracket, quelle équipe ira en loser bracket dans ce carré final des eSeries by Renault. Nous avons le champion en titre contre son adversaire de la finale de l'an dernier. C'est un rematch dans ce tie-break ici, c'est parti. Let's see you stepping up then for our final round of action. And as predicted, that is going to be the case. It will be Sass Smith, who stays on again after that all-important win in his last game, taking on the German. Aredi, winner, goes into the upper bracket. The 4 players of that team will go into the upper bracket. There's a huge advantage that comes with that. Let's hope for a beautiful game of tennis in this best of 3, the last one between our 2 team captains, 2 of the greats, Gilles Simon and Benoît Paire. It's quite a tactic in itself. If you win the serve, just watch the finger movement and the positioning of both players. Sass Smith 5-2 he leads. Nicely done.
He's on a roll now, isn't he? Sassmith is 1 point away from kicking off our final best of three. And that is what he'll do. He may have lost a game yesterday, but so far he's not dropped a game. 2 wins against Punky in the best of three. A win here against A Reedy. And out of the 8 players in the competition, he's playing against some of the best at this moment in time. And he's playing some of the best tennis that we've seen. Just a quick moment for the players to grab a drink or a snack. I say a snack. It's not a snack from Sassmith. It's just a bit of chalk, I believe. It's a bit of grip. This is the level that these players are going to. Of course, some have got the sort of the finger pocket, which they've been using to give themselves a better grip and technique on the game. But if you're a champion of Samuel's quality, these are the levels you'll go to. I was going to say, I thought he was grabbing a snack there, not trying to get some more grip on his finger. What's more interesting as well is that A really prefers to play on a tablet. Samuel keeping it as it was last year on the phone. Tennis Clash, a completely free game to play. You can download it and get involved as we jump back into game 2. A win for A Reedy takes us to a third match. It just feels like the Colombian is in flow state at this moment in time. 4-0 he leads. Brilliantly done. Is this a comeback that we are witnessing from the German? Second service. Double faute. 4, 7. 2 points. Match point. Not done yet, though. There it is. And look at the reaction from Sassmith as he's greeted by his team because they know what it means for them. They're on their way to a winner bracket. Their run to lifting the trophy becomes all suddenly a bit easier. A puff of the cheeks from Gilles Simon. And handshakes all round.
Those 4 players go into the upper bracket now, and there will be 4 players in the lower bracket. They'll be playing some games off broadcast now before we will return for our semi-finals and our grand final inside the Tennisseum Auditorium at the Stade Roland-Garros. This is live in France. Comment dire, on a eu une phase qui était assez serrée. On annonçait vraiment l'équipe de Gilles Simon peut-être un petit peu. A couple of fantastic games of tennis there. Love the new format this year. We've never had a format like that before. We had Swiss rounds yesterday. Today a new team format of captains. On voit l'expérience du champion. On a vu l'expérience du champion. Mais nos 2 capitaines nous ont rejoints. Hugues nous a rejoints aussi. Moi, j'aimerais avoir vos impressions parce qu'on parlait entre nous sur le plateau, mais vous alliez voir vos joueurs entre les manches. Donc, de votre côté, comment ça s'est passé? Évidemment, je vais du côté du vainqueur. Gilles, ton équipe qui va... Bien, parce qu'on n'a pas eu le... Enfin, c'est Benoît qui a eu le premier choix hier, en fait, sur tous les joueurs. Après, il faut comprendre que c'est des joueurs qui jouent énormément. Ils sont tous vraiment très, très forts. Parce que pour ce qui est... Well, welcome back, as we said. I'm Brandon Smith. I am your commentator. If you're wondering who is speaking and guiding you through the action of the Roland-Garros eSeries, it is me. Just to let you know what the plan is right now, we're going to look at the bracket seeding of the competition. There's going to be a quiz, a fun quiz that will be happening live in person. It will be in French. So if you are joining us, of course, here on the Roland-Garros YouTube channel, I won't be translating it for you. It will be a French quiz and a bit of a talk show about the excitement ahead of the competition this year. Of course, back on the clay courts in France for the French Open. And then we will return for our semi-finals and our grand final, where potentially we could be crowning a new champion. I mean, the form that Sasmis is in, he could go back-to-back in the competition and go and win it again. So we'll head back to the live studio now. We'll give you an update of how that bracket is going to look, and then I'll be taking a step away before returning back for the semi-finals and the grand final. Again, I can see the live chat and I can see all your comments. So if you have got any questions about the competition, the Roland-Garros eSeries, how it's working, do get your questions involved and let me know as well how excited you are ahead of the competition. As we said, the first round kicks off tomorrow. Le mec, il est injouable en fait. Donc. C'est ça. C'était prévu en même temps. Oui, c'est vrai On l'attendait aussi fort? Pas autant, c'est vrai qu'il continue sur sa lancée impressionnante de l'année dernière. Mais Sasmis Just some final thoughts between our en fait un tournoi juste avant. Ah oui, donc il arrive chaud, vraiment. Donc il est chaud bouillant, ouais. Captains and analysts and commentators. Ils sont au fond du gouffre. Là. Full vacances. Voilà, je les ai vus là, ils sont partis, ils sont rentrés chez eux. Mais c'est pas fini. Mais non, mais c'est pour ça. Mais il y a un autre point, c'est que ça, mais nous, ça, pour le coup, on l'a vu l'année dernière, il est très calme. C'est-à-dire que c'est pas la même chose de jouer chez soi dans son salon et de jouer ici avec du bruit, la concentration et tout. Donc par exemple, hier, on avait Punky qui était extrêmement impressionnant, qui a gagné tous les matchs et qui a battu Sam 2 fois. Et moi, j'attendais de voir aujourd'hui parce que lui, c'est sa première édition. C'est la première fois qu'il joue ici. Et hier, il était détendu. Et aujourd'hui, peut-être qu'en étant un peu plus tendu, ça devient dur contre Sam, qui lui gère très bien ce truc-là. Mais Benny l'a dit tout à l'heure, il va être dans le loser bracket. Ça se trouve, il va jouer, il va gagner beaucoup de matchs. Ça se trouve, il va se détendre. Et quand ils vont se rejouer peut-être plus tard, on ne sait vraiment pas. Mais la partie mentale, pour eux, elle reste importante aussi. Kira était très tendue aussi au premier match. Et donc voilà, c'est pour ça que c'est pas exactement la même chose que d'habitude. Ouais, c'est pas facile. Énormément de paramètres à prendre en compte ici dans le carré final de cette compétition. On a le bracket qui est prêt entre nos 2 équipes. Well, this is the bracket now. And these are the matches that will be taking place on the loser bracket side. Which gets a little bit difficult now because they have to go from being teammates to playing against each other. It really takes on Kyra, Punky against Alex, and on the upper bracket, in India, will take on SJW Fast. Sasmis takes on Heiser. They will meet in a semi-final. Then there'll be a lower bracket where our losers, of course, will meet the winners of our first loser bracket game, and then we are back live. I'll be commentating and guiding you through the action of our semi-finals and, most importantly, the grand final from the Roland-Garros eSeries to determine who will be this year's champion. En gros, tu as le tableau du haut, le tableau du bas, et en bas, ils doivent traverser tout le bas pour à chaque fois se jouer d'abord entre les 4 qui ont perdu, et après ils vont avoir Must be said as well for our grand final. It will be a slightly longer game, and the semi-finals are best of 5 format. That means you need to win 3 games on Tennis Clash to advance through to the next round of the competition. C'est ça, exactement. C'est bien calculé. Je peux dominer complètement cette journée, Benoît. Moi, je peux être cuit dans 5 minutes. Quoi. Non, c'est fort, c'est fort.
Créer des belles histoires Well, aussi. On peut I'm remettre going to take a step away J'aimerais avoir une for prédiction a de moment. bracket de votre part. There is going to be a quiz that will follow Non, and some general prédiction chat de about the compétition. Roland Garros. It will be in French, so for those that are our French viewers that are joining us, dans la demi enjoy the contre coverage. Et Smith se qualifie And pour I'll aller be en keeping an eye finale. on the upper bracket Et and en lower bas, bracket Haredi and passe giving you an contre update Punky as we passe return contre back Alex. to the competition. Only half of the Haredi players tape will be Punky. left for our semi-finals Derrière, Haredi and our tape, grand final. Live from France, c'est qui, du live coup, c'est from JW ou Isir, peu importe, il tape les deux. the Roland Garros Et au final, eSeries on va se retrouver by avec Renault une finale. as we look to crown our Haredi 5th contre champion here Smith. in Mais moi, je France. pense I'll be back qu'Alex peut shortly créer la surprise. to continue on the l'a pas coverage. senti. Enjoy the On n'en quiz. parle pas trop. Tu vois, tout à l'heure, il voulait pas y aller. Je pense qu'il voulait pas se griller. Il sur voulait sa pas se mettre en stratégie. avant. Moi, je pense qu'il peut créer la surprise. Je l'ai vu là. Il est bien là. On va voir. Il y a 2 ans. Ah oui, j'ai l'œil. Il s'est caché tout à l'heure. Hein. Il s'est caché, mais je pense qu'il se cache parce qu'il sait qu'il est bon et qu'il n'a pas envie de dévoiler son jeu sur la suite de la compétition. Je pense qu'il ne faut pas oublier Punky. Je pense Punky que, va être très fort. Hein. Il va être très fort. Je pense ça va être une finale Smith-Punky. Punky, il a un jeu agressif, service volé beaucoup. C'est pas facile sur terre battue non plus. Il est très fort. Moi, en fait, je parle de vrai tennis. Je pense... On va parler de vrai tennis, justement. Donc c'est une super transition. Merci beaucoup. Le tirage au sort est important. Oui. Smith contre Isir direct, c'est dur parce qu'Isir a joué en étant très tendu. Mais Samuel m'a dit avant. Bah là, il va se faire détendre là, je perdu pense. contre Isir hier à l'entraînement. Ils sont entraînés ensemble et c'est Isir qui l'a battu. Donc c'est pour ça que l'impact mental de ce genre de défaite. Non, mais il y a les conditions en live qui va le tenir. Là, Isir, il a dit j'étais très tendu et j'ai pas pu jouer comme je voulais. Et c'est pour ça nous on juge sur 1 ou 2 matchs. Mais eux, il faut pas oublier qu'ils s'affrontent toute l'année dans tous les tournois. Ils se connaissent par cœur. Sentez pas la balle. Et non, mais ça va vite en fait. C'est 5 minutes. 5 minutes, t'es tendu. Voilà, le match il défile très vite. Et on retrouvera les 3 derniers ou dernières joueuses à la fin de la journée. Ils vont aller s'affronter justement pour l'instant dans ce bracket qu'on vient de vous présenter. Benny, je vais te laisser les rejoindre. On te retrouvera un petit peu plus tard pour que tu nous expliques le déroulement du bracket et comment tout se passe. Je t'en prie, vas-y, il n'y a pas de souci. Et Quentin, viens par ici. Je me rapproche. Viens par ici. Me voilà. Parler de terre battue. Moi, j'ai envie qu'on parle de terre battue puisqu'on est à Roland-Garros. Encore une fois, on est dans l'auditorium ici et je pense que c'est le moment pour les personnes qui ne sont pas hyper à l'aise avec le tennis de façon générale et surtout le tennis français et ce tournoi qui fait partie du Grand Chelem. On va parler justement de Roland-Garros. D'où ça vient ? Quelle est l'histoire Quelle est l'histoire du tournoi ? Alors attention, parce qu'il y a le père Castor à côté qui peut dégainer une histoire à tout moment. S'il dit des conneries, vous l'arrêtez directement. Voilà. L'histoire improbable. L'histoire improbable. Non, Roland-Garros, déjà, c'est un grand chelem. Il y a 4 grands chelems dans la saison. On sait que c'est le grand chelem sur terre battue, donc un des tournois les plus importants, si ce n'est le plus important au monde. Roland-Garros, historiquement, c'était pas un tennisman, c'était un aviateur. C'est un aviateur qui est mort d'ailleurs au combat, qui est un héros de guerre, qui est mort en 1918. Et il avait comme particularité d'être connu dans l'aviation parce que ça a été le premier à traverser la mer Méditerranée avec un avion. Et puis derrière, ça a été surtout le premier à armer militairement un avion. Il a mis une mitrailleuse dans l'avion et il s'est rendu compte qu'on pouvait voler et tirer sur les ennemis en même temps. Voilà, ça a été repris après et notamment pendant la guerre et pendant cette période de guerre. Mais finalement, Roland-Garros, au-delà d'être un aviateur, c'était quelqu'un qui était passionné de sport et qui s'était inscrit au club de rugby à l'association du Stade français. Et à ce moment-là, il était avec son pote de classe avec qui il avait fait ses études, qui s'appelle Émile Le Sieur, qui était lui aussi joueur de rugby. Et Émile Le Sieur, au fil des années, il est monté en grade jusqu'à devenir président de l'association du Stade français. Jusqu'à ce qu'arrive cette fameuse année 1927 où l'équipe de France, ou la France en tout cas, a voulu accueillir à la maison la Coupe Davis. Et sauf que pour accueillir la Coupe Davis, il fallait des stades. Il fallait des stades avec du monde pour pouvoir les accueillir. Et Émile Le Sieur, il a mis un petit ultimatum. Et il a dit, si vous voulez de l'oseille du stade français, il va falloir donner le nom de mon pote au stade. Je veux que le stade s'appelle Roland-Garros, sinon je ne mets pas un radis dedans. Et vu que c'est lui qui avait l'oseille, il leur a mis un coup de pression. C'est du mécénat. C'est du mécénat, du coup. Et c'est du mécénat. Et du coup, il a dit, on l'appelle Roland-Garros ou sinon vous n'aurez rien. Et voilà, je crois qu'il a eu gain de cause puisqu'aujourd'hui on appelle Roland-Garros le complexe tout simplement. Voilà la petite histoire de pourquoi ça s'appelle Roland-Garros. Pour l'instant, très bien. C'est bon, Gilles. Et il m'a traité de père Castor. Hein. Ouais. C'est dur. Donc c'est suite à cette victoire de la Coupe Davis, du coup, où on devait accueillir. Grosso modo, voilà, ils ont accueilli la Coupe Davis et derrière, ça leur a plutôt réussi puisqu'ils l'ont gagné 6 fois d'affilée, de 1927 à 1932 avec justement les 4 mousquetaires.
Alors, qui sont-ils? Alors là, j'ai pas le droit de me tromper. Non, il y a Henri une histoire de Cochet, il y a crocodile René là-dedans, il me Lacoste. semble. Voilà. Exactement, il y a Brugnon et Borotra qui sont là. Ils étaient accompagnés par leur capitaine Gilou, qui s'appelait Gilou, voilà, lui aussi. Il y a des Gilous partout, décidément. Et voilà, on les a appelés les 4 mousquetaires, en référence au roman d'Alexandre Dumas, Les 3 mousquetaires. Parce qu'avec la raquette de tennis, le fait d'avoir quelque chose dans la main, il y avait une espèce de parallèle au niveau de la figure de style avec les épées. Et par leur style, vu que c'était des conquérants qui gagnaient tout, bah, voilà, on a comparé la raquette à l'épée. Et du coup, c'est passé les 3 mousquetaires de Dumas à finalement les 4 mousquetaires, jusqu'à ce qu'on ait la génération d'après qu'on a appelé les nouveaux mousquetaires, dont Gilou faisait partie. Gilou était un nouveau mousquetaire. Voilà, c'est pour une génération où ils sont quasiment tous retraités aujourd'hui. Voilà. Benoît est bien trop jeune pour faire partie de cette génération. C'est réservé aux anciens. Il y a une statue des 4 mousquetaires d'ailleurs. Il y a une statue des 4 mousquetaires à l'entrée de Roland-Garros, il me semble. Ouais, il y a des statues. Si vous voulez aller la voir après. Il y a des statues un peu partout. Alors c'est vrai qu'on les connaît un petit peu moins parce que c'était une époque où le tennis n'avait pas encore ce statut professionnel. Mais c'est vrai que René Lacoste, on connaît tous aujourd'hui, notamment par rapport à la marque, Henri Cochet. C'est vrai que Borotra, Brugnon, j'ai l'impression qu'on les connaît un petit peu moins. Brugnon notamment était spécialiste plutôt du double parce que c'est le seul qui n'a pas gagné Roland-Garros en simple. Sinon les autres l'ont tous gagné. Donc voilà, des joueurs qui à l'époque gagnaient et savaient comment on menait une carrière, dans une époque évidemment différente où c'était plus compliqué pour les joueurs étrangers de venir se déplacer en France, de pouvoir avoir un circuit aussi homogène qu'aujourd'hui. Mais voilà, ça reste malgré tout des joueurs emblématiques et qui font partie de l'histoire du sport français. Donc stade construit en 1928, on est en 2026, il y a un centenaire qui arrive. Ouais, il y a un centenaire qui arrive. Il va falloir arriver à le célébrer. Alors après, c'est toujours pareil avec le tournoi de Roland-Garros. Est-ce que tu célèbres les 100 ans de la création du complexe? Est-ce que tu célèbres les 100 ans de la création du Grand Chelem? Est-ce que c'est les 100 ans depuis que le tennis est professionnel? Voilà, chacun voit un petit peu le tournoi comme il l'entend. Mais oui, il y a un centenaire qui arrive et il va falloir le fêter correctement avec des célébrations, on espère, qui seront historiques. Bon, on le rappelle, hein, le Grand Chelem aujourd'hui, c'est Wimbledon, l'US Open, l'Australian Open et Roland-Garros, dont on vient de parler. J'aimerais aller vers nos joueurs. Du coup, cette fois-ci. Ça, à la limite, c'est pas moi qui vais pas raconter ce que ça fait de le jouer. Ouais. Bah voilà, justement, je l'ai dit, on va avoir un petit peu de mal de ce côté-là, mais pourquoi c'est aussi important alors, en tant que Français et au sein du Grand Chelem? Je vais prendre la parole, je pense. Vas-y. Non, carrément. Vas-y, Gilou, je te laisse parler. Je sais que tu aimes ça. Non, tout simplement, tu l'as dit, c'est un Grand Chelem qui est à la maison, comme on dit. C'est un endroit en plus qu'on connaît depuis petit, parce qu'il y a déjà les championnats de France de 12 ans, 14 ans, 16 ans, etc. Donc c'est un endroit où on vient beaucoup, c'est un endroit où on se projette aussi quand on est jeune et qu'on a envie d'être joueur de tennis professionnel. C'est l'endroit où on vient, donc c'est là où on se projette. Donc forcément, quand on arrive la première fois, c'est différent des autres tournois, il y a la famille qui vient, c'est un contexte qui est différent, on a envie de mieux faire qu'ailleurs, et donc ça génère encore plus d'émotions. Et évidemment, avec le public, si on arrive à faire le match qu'il faut, parce que quand tu fais pas le match qu'il faut, là t'es seul quand même. Tu as souvent fait le match qu'il fallait? Pas tant que ça, il y en a des deux côtés, c'est comme tout, c'est long. Hein. On fait beaucoup de matchs, mais on a des bonnes expériences, des moins bonnes. Ouais. Ça fait partie mais c'est pour ça, même dans les moins bonnes et dans les déceptions vont être plus grandes finalement qu'ailleurs, donc ça restera un vecteur d'émotion plus important que d'autres tournois. J'ai une question à vous poser, moi, parce que j'ai toujours voulu la poser. C'est quelque chose qui m'a toujours énervé quand j'écoutais plus jeune les journalistes à la télé. Quand en Grand Chelem, tu es à Roland-Garros et tu tombes sur Djoko, Rafa ou Roger, tu sais que tu vas prendre probablement une pilule au premier tour ou dans un tour d'après. Et là, j'entends, Tabur, il va s'offrir un match de gala contre Yannick Sinner. Est-ce que quand tu es dans cette situation-là, si vous l'avez été dans un tournoi du Grand Chelem, est-ce que tu es content de jouer contre le numéro 1 mondial et de prendre une pilule en 4K en Mondiovision parce que c'est numéro 1 mondial et Clément Tabur est 165e mondial, hein, je ne parle pas de quand vous avez été à votre prime, mais peut-être un petit peu plus dans votre jeunesse. Est-ce que vous êtes content ou est-ce que tu dis ça fait chier parce que j'aurais préféré avoir un premier tour un peu plus abordable où j'ai des chances de gagner et puis de gagner un peu d'argent parce qu'on sait que quand tu es 150, 200e mondial, venir passer un tour à Roland, c'est quand même bien pour le portefeuille. Alors, est-ce qu'on est content ou pas, du coup? Vas-y, Benoît. À la place de Tabur. Alors, pour moi, je vais être honnête, je préfère les jouer le plus tard possible et je suis défait si j'ai On est d'accord en face de moi au premier tour. Une année, j'ai joué Rafa au premier tour
Et voilà, je savais que c'était fini, quoi. Donc, au final, tu fais ton match, tu termines. Ton Roland-Garros, si c'est lundi soir, tu es déjà chez toi. Merci d'être venu. C'est pas dimanche. Ouais, voilà, on va jouer dimanche. Mais Tu t'inscris au tournoi des légendes alors que tu as 25 ans. Le tournoi n'a pas commencé déjà. Tu as l'hospitalité une nuit de plus et tout. Non, mais c'est vrai que voilà, tu es effondré. Moi, je pense que là, Clément Tabur, s'il était là aujourd'hui, il nous dirait qu'il n'est pas forcément satisfait de jouer Sinner. Et tout le monde te dit, oui, c'est mieux de les jouer au premier tour parce qu'ils sont un peu moins chauds. Oui. J'ai jamais vu Nadal perdre au premier tour ou Federer perdre au premier tour. Donc, forcément, ils vont être déçus de jouer contre des têtes d'affiche. C'est pareil pour Bonzi qui joue Zverev. Le but, c'est quand même de gagner le plus de matchs parce que plus tu gagnes de matchs, plus tu gagnes d'argent, mais plus tu gagnes de points. Et puis, tu as envie de bien jouer, de rester longtemps à Roland-Garros. Donc pour moi, c'est sûr que s'il y a l'année où j'ai joué Rafa, j'étais effondré de le jouer au premier tour et tout le monde te dit c'est génial, t'as joué Rafa, mais bon, t'as pris 3-7, tu t'es fait éclater, on t'a vu 10 minutes à la télé, ils ont changé parce que c'était une boucherie. Donc, donc voilà, franchement non, pour moi, en tout cas, c'est pas un plaisir et je préfère les jouer le plus tard possible. Ils t'ont mis en multiplex avec Mansour Barami à côté. C'est ça. Non, je suis complètement d'accord avec ce que dit Benoît, il vaut mieux les jouer le plus tard possible. Mais c'est vrai qu'après, tu l'as dit aussi, il y a la question de classement. Et moi, c'est ça qui me dérange, c'est que après, nous, on a eu la chance de jouer, d'être dans les à chaque fois, donc de les jouer plusieurs fois. Donc tu veux vraiment passer le tour, etc. Là, le cas que tu donnes, c'est un joueur qui est 160e. Et ça, je l'ai vu plusieurs fois, où un joueur qui se qualifie et qui ne croit pas toujours qu'il va pouvoir se requalifier, etc. Et qui se dit, finalement, je préférerais peut-être jouer pour... Il a été wildcard seul. Voilà, donc je c'est une suis chance qu'on lui donne. Mais c'est un discours que j'aime pas quand même. J'ai envie de dire, joue un autre, puis tu vas le jouer essaie de gagner. Voilà, on est là pour gagner. Mais j'en ai vu des joueurs dire, je préfère jouer la grosse tête de série parce qu'ils se disent, je vais enfin vivre cette expérience. Ouais. Alors que peut-être que moi, on les a joués beaucoup, Federer, etc. J'ai perdu ici, j'étais content que ce soit en 8e et pas au premier tour. Si tu veux. De toute façon, si tu gagnes, il arrive à un moment. Donc eux, ils sont là. Toi, tu sais pas si tu y seras, mais eux, ils seront là. Il n'y a pas de problème. Et donc je crois que c'est plus dans cette logique. Et moi, je trouve que c'est trop, entre guillemets, défaitiste, mais même sur l'avenir. C'est-à-dire que je fais un tableau, alors autant que je fasse mon kiff sur Sinner, parce qu'en gros, j'en jouerai plus un. C'est ça que j'entends en fait. Quand je dis je suis content de le jouer et que j'aime pas parce que je me toujours envie de dire mais non, mais vas-y, qualifie-toi à chaque fois, joue-les tout le temps. Et puis, moi, la seule fois où je peux l'entendre, c'est par exemple l'année dernière, un Richard. C'est son dernier pour Roland. finir, il s'en fout. Tu finis en beauté sur le Châtrier contre le numéro 1 mondial. Je trouve que c'est une belle fin. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il sait qu'il ne va pas gagner le tournoi, que physiquement ça va être dur match après match. Déjà, il était sorti contre Atman. Et après, il joue Sinner, je trouve que c'est la plus belle fin. Oui, voilà, tu sors contre Walton au premier tour, ça n'a pas la même saveur. Hein, mais voilà, mais cette réflexion de ça va être bien, et Benoît a encore complètement raison là-dessus, tu peux l'avoir dans un deuxième temps. Mais je dis, ton premier feeling, c'est tu vois ton nom face à Sinner, tu dois avoir les boules. Et après, là-dedans, on est là, et il faut essayer de jouer, il faut essayer de gagner. Donc, il faut essayer et donc, faut commencer à chercher du positif, sinon tu n'y vas même pas. Donc, tu dis non, je vais essayer, je vais machin. Et donc là, tu peux te dire, je serai central, chez machin, ça va me faire une expérience. Essayer de retomber dans quelque chose de positif pour pouvoir performer et exister dans ce match et faire quelque chose. Mais le premier feeling, ça peut pas être waouh, super, dimanche 14h. J'ai fini. Voilà. Ça peut pas être ça. Alors, non, c'est pas possible. Question, il y a plein de sujets qui sont hyper intéressants ici, mais si je devais en retenir un pour vous en tant que joueur et vous en tant que spectateur, les moments marquants de Roland, pour vous en tant que personne qui avait participé, qu'est-ce que vous retenez de votre expérience? Vas-y, Benoît. Quand moi je jouais ou de ce que je retiens? Ouais. Moi j'ai plein de souvenirs de Benoît. Moi. Non, mais tu peux me donner des souvenirs de Benoît aussi. Non, quand j'ai joué, c'est très simple, c'est forcément les années où on a le mieux joué. Pour moi, ça reste 2019 où voilà, je gagne le tournoi de Lyon la semaine d'avant, je me retrouve en 8e de finale, je sers pour le match contre Nishikori, je perds. C'était pour jouer Nadal en quart, voilà, ça aurait été une expérience exceptionnelle, mais ce tournoi-là, la communion avec le public, c'est quelque chose que je retiens et c'est ce qui m'a le plus marqué dans Roland-Garros, c'est-à-dire que je savais que j'arrivais sur le court, j'étais en confiance, je jouais bien, j'étais capable de battre beaucoup de joueurs, donc forcément une sensation différente. Il y a des années où on arrive à Roland-Garros, où on est un petit peu... on n'a pas bien joué les semaines d'avant, on ne sent pas très bien la balle, on sait qu'à Roland on est attendu, ça va être un petit peu plus dur, mais là je me sentais bien. Et pour moi ça reste le souvenir le plus marquant de ma carrière, c'était Roland-Garros en 2019.
On a un sport où on perd beaucoup, donc effectivement, on a l'habitude d'essayer de se concentrer sur le positif, sinon tu finis chaque tournoi par une défaite. Donc si tu restes à chaque fois là-dessus, c'est dur de switcher. Mais moi, personnellement, je dirais que c'est le plus fort, ça a été mon dernier. Voilà, qui s'est bien passé, c'est les meilleures émotions que j'ai eues. J'étais dans un bon équilibre entre j'avais des attentes et pas d'attentes. Parce qu'à un moment, il faut être lucide sur son niveau où on en est, et c'est pour ça qu'on s'arrête. Et j'ai 38 ans, donc il faut se dire, bon, bah, c'est fini. Mais on a envie quand même de faire un bon tournoi. Voilà, on n'a pas envie de se faire massacrer en 3-7, etc. Donc il y a quand même de la peur. Surtout quand je voyais mon niveau et qu'en plus je prends un Carreño Booster au premier tour et que je me dis ça peut vite faire 1-1 et 1. J'allumais ma vieille télé Grundig bleue, toute petite, dans la cuisine, en train de prendre le goûter, et que je suis tombé sur Paul-Henri Mathieu, Rafa Nadal, à l'époque, parce qu'on sait que sur le service public, on avait la chance de pouvoir avoir du sport gratuit. Aujourd'hui, en 2026, on sait que c'est le cas. Tu regardais le Tour de France, tu regardais un petit peu la Ligue des Champions et tu regardais Roland-Garros parce que c'était ce qui était diffusé à la télé. Et c'est le match qui m'a fait me tomber amoureux du tennis. Et où je me suis dit, ouais, ce sport, en fait, il est complètement dingue parce que tu as des machines avec des mecs qui peuvent être valeureux, qui à un moment donné peuvent te sortir des matchs avec des histoires de dingue, même si tu te doutes qu'au bout. Et c'est ce match-là qui m'a donné envie de suivre encore plus le tennis et voilà, d'être là aujourd'hui, tout simplement. C'est beau. Hugues? Moi, c'est à peu près pareil. C'est vrai qu'il y a des épopées des joueurs français qui sont marquantes. Moi, c'est vrai qu'en demi, Gaël Monfils qui arrive en demi en 2008, si je ne me trompe pas. Ton 8e de finale contre Kei Nishikori, où moi, j'étais tendu, j'imagine comme toi, derrière la télé. Il y a aussi Hugo Gaston qui arrive en 8e de finale. Il y a aussi Loïs Boisson l'année dernière. Il y a quand même des moments marquants à Roland. Et c'est vrai que vous êtes toujours attendu. C'est hyper dur pour vous. Mais c'est vrai que quand il y a un match ou 2 matchs qui sont gagnés, c'est vrai que ça donne encore plus de plaisir et encore plus de bonheur au public français. Donc moi, c'est vraiment des épopées comme ça. Et il y a aussi un truc, moi, ça m'a marqué. Est-ce que vous vous souvenez de Mauro Cecchinato? Pour moi, c'est improbable. Ce mec, il arrive en demi. Il a perdu le dernier tour des qualifs, je crois. Lui, il est arrivé en demi-finale, inconnu. Et le mec, il fait un tournoi incroyable. On ne sait pas comment. Puis après, il s'est reperdu un peu. Mais il y a... C'est vrai que pour les Français, c'est quand même assez incroyable à chaque fois. Voilà. On a une bonne nouvelle génération de joueurs. Si on regarde le tournoi qu'on va avoir, qui a déjà commencé d'ailleurs, mais qu'on va avoir cette année, je voulais qu'on parle de un joueur dans le top 1000. Il a 19 ans? Un petit peu plus jeune même, ouais. 17 ans. Ouais, il a 17 ans. Ouais. 17 ans. Il jouera son premier match lundi de cette nouvelle génération. Vas-y. T'en prie. Moïse est très fort. Moi, je l'ai eu à l'entraînement pendant 1 mois, l'année dernière. Il apprend vite, il adore le tennis et sa vie, c'est d'essayer de découper le joueur qu'il a en face de lui. Voilà, son objectif est assez simple. Donc il est assez câblé, vraiment de tennis et il sait où il veut aller. En plus, physiquement, il a de grandes forces naturelles, donc ça aide aussi à être précoce parce qu'à 17 ans, tout le monde n'a pas le même physique et Moïse, c'est une bonne machine aussi et qui est énormément là-dessus. Donc, honnêtement, il a vraiment tout pour aller vraiment très très haut. Non, ouais, Moïse, c'est quelqu'un qui joue très bien au tennis. Après, il a 17 ans, il faut encore qu'il gagne des matchs sur le circuit, qu'il gagne des matchs sur le circuit principal, qu'il gagne des matchs en grand chelem. Il a encore beaucoup de chemin, mais c'est quelqu'un qui a un très bel avenir, motivé. Comme il l'a dit Gilles, qui physiquement est déjà quasiment au top. Donc il a une grosse marge de progression. C'est quelqu'un sur qui on mise beaucoup. On a beaucoup d'attentes. Après, il faut le laisser quand même grandir. Il ne faut pas espérer qu'il gagne Roland-Garros cette année. Déjà, s'il arrive à faire un beau match contre le joueur qu'il a en face de lui. Mais après, forcément, c'est un super mec. C'est quelqu'un qui doit grandir, qui doit évoluer et qui, pourquoi pas, dans les années futures, peut être un des favoris de Roland-Garros. Mais on n'en sait rien. C'est difficile à dire. Il y a encore beaucoup de chemin. Il a joué les qualifs l'année dernière, donc on verra ce qui se passe, mais il faut lui laisser le temps en tout cas. Voilà, laissons-lui le temps et aussi on peut lui envoyer de la force pour ce tournoi cette année. On le retrouvera lundi encore une fois, mais
Messieurs, merci beaucoup d'avoir partagé ces souvenirs. C'était un super moment. Merci, public également. On a le bracket qui est prêt avec les premiers matchs qui viennent d'être joués. Donc regardons ça tout de suite. Smith est passé 2-0. Sam 6, c'était sûr. Punky qui avance du coup, 2-0 Alex. sur Alex. Ah, c'est fini pour Alex. Oui. Fin de l'aventure. Benoît, t'avais dit qu'il jouait Ah, je caché. sens bien le truc, Là, de il toute joue façon. bien caché, là, maintenant. Apparemment. Il a pas un bracket encore du tout. Non, ouais, là, je crois que c'est terminé. Ouais. C'est le sous-marin. Et Reddy, c'est dur. 2-7 à 1 contre Kira. Kira, Isir qui est dans le winner bracket et qui prend sa Smith pour redescendre en dessous sur Punky. C'est pas un cadeau. Il vient d'enchaîner Sinner Alcaraz là. Ouais, c'est ça. C'est pas dans le c'est pas un tableau. bon tirage. C'est pas sympa. Sinner consolante Alcaraz. Voilà, c'est vraiment dur. C'est vraiment dur comme tirage. Bon, après, si tu tombes sur un Reddy, c'est pas cadeau non plus. Mais là, ouais, c'est le match entre Anindia et SJW qui n'est pas terminé. C'est vrai qu'on voit quand même l'avantage d'avoir gagné juste avant en équipe là. Ah bah oui, carrément. Il y a moins de matchs à gagner pour aller au bout. Ouais. Quand tu vois pour deux joueurs de niveau assez proche, entre Smith peut-être et Punky, qui pouvaient être les deux favoris, et sur ce qu'on avait vu hier, bah, c'est sûr que Smith en 3 matchs il est en finale, et Punky en bas il y en a un peu plus, quoi. Ouais, et puis il joue Alex, il joue Isir. Mais c'est aussi pour ça que, comme l'avait dit Benny avant, s'il arrive en finale contre Smith, et que tout d'un coup il a gagné, la même chose en Grand Chelem, c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire que les joueurs que tu as battus aussi avant t'aident à y aller en finale, et y aller en finale en battant parfois 3 top 15. Et Le tableau loser bracket, c'est le tableau de Joe Wilfried Tsonga au Masters de Toronto en 2014. Puis 2, le troisième, c'est ça, tu vas après faut aller au bout. paraît pas invincible, quoi. Ouais. Donc ça va être intéressant, ça va lui faire ce sera pas la même chose. On a plein d'histoires comme ça, de joueurs qui arrivent à choper le bon momentum, justement, même avec une situation difficile. On verra si ça peut arriver aujourd'hui. Mais en attendant, on a Benny, justement, qui est avec les joueurs, qui va nous résumer un petit peu. Benny en backstage, je vais vous donner un résumé de ce qui s'est passé en fin de premier round de playoff. Dans le match Heidi-Kira, Heidi était le favori, il a fait respecter son rang. Heidi s'en voulait un peu après la première manche, car il s'était trompé dans banni, ce qui a permis à Kira de recoller au score avec une victoire au tapis vert, mais à la fin du match, c'est Heidi qui a fait respecter son rang, donc qui a fait parler l'expérience avec une victoire facile 10-5. Lors du match plus serré entre Punky et Alex, plus serré sur le papier, 2-0, c'était serré uniquement lors de la première manche. Dans la deuxième manche, c'était un 10-4 facile pour Punky. Lors du match, encore une fois, très serré, niveau assez relevé entre Smith et Isir. C'était un 2-0 aussi pour Smith. C'était très serré aussi. Mais Smith est sur un nuage et il continue sur sa très bonne lancée. Et pour le match SJW Fast en India, c'était probablement le match le plus équilibré de ce premier round de playoff. Et le vainqueur il termine en fait leur match actuellement à remporter à l'instant même, il y a quelques secondes à peine. C'était une victoire très très serrée d'un India. Et JW Fast a bien recollé au score. Il était mené 1-0, 8 à 4, mais il a réussi à recoller au score 1-1. Mais à la fin, India n'a pas craqué comme lors de la deuxième manche et a remporté la dernière manche assez facilement. Et c'est tout. Mission Pixel, ça y est, c'est la fin des premiers tours là-bas en off. Ça continue de jouer, mais nous, on va continuer de jouer également ici avec des personnes du public. Hugues, 3 personnes pour venir disputer un match. Je te confirme, il y a 2 personnes qui sont prêtes. Elles sont juste là. On va accueillir très fort sous un tonnerre d'applaudissements, justement, Gabriel et Pierre, s'il vous plaît, qui vont monter sur scène et qui vont nous retrouver. Gabriel est juste là-bas, si je me trompe. N'importe quelle équipe, t'es plutôt Benoît Paire ou Gilles Simon, toi? Il est dans mon équipe. Benoît Paire, ok, c'est clair, c'est précis. Ah, j'ai avec toi. Et du coup... Attends, parce que si l'autre il dit Benoît aussi, on fait comment? Gilles Simon à fond. Ah voilà, Gilles Simon va gagner. T'as envie de gagner, toi, ça se voit. Jouer au jeu ou pas du tout? T'as Est-ce que déjà tu as joué au jeu? Ah ouais, moi j'ai un pro.
Ok, un petit peu. T'as un pro? J'ai un pro, moi. T'as un C'est une pro machine? Ok, parfait, bon, ça va être un avantage énorme alors. C'est Sam Smith, là. C'est vrai. Oui. Gabriel qui représente l'association Fête des Murs. Est-ce qu'il y a des gens de Fête des Murs ce soir aujourd'hui avec nous là? On peut l'encourager bien fort comme il est avec vous les amis. C'est votre équipe. Ils n'ont pas de joueur en face. Il n'y a pas de bon joueur en face. Est-ce que quelqu'un veut en parler d'ailleurs, l'association? Tu la connais? Yannick Noah, justement, c'est lui qui a créé cette association magnifique. Et on va lancer. Je crois que ça va commencer dans quelques instants. On est parti. Donc attention, tu peux nous dire, Kanto, qui est en bas, qui est en haut? Eh ben écoute, on va vite le voir puisque la rencontre va débuter dans quelques instants. Les joueurs sont en train de se... Voilà que ce match est parti. On a du Naomi Osaka contre... Alors, ouais, là c'est exceptionnel, le coup droit. Ok, la personne est en bas sur votre écran. Je précise, Pierre est en bas. Donc du coup, c'est important pour Faites les Murs. Il est en face, il est en haut. Gabriel. On veut servir court en tout cas. On prend pas de risque. Et là, ça fait 2 partout. On nous avait vendu un expert là-bas. On remarque quand même que ça va beaucoup moins vite que les pros. Oui, un petit peu, oui. Des fautes, c'est diabolique. Effectivement. C'est pas le meilleur niveau. On joue un petit peu. Rebondir 2 fois de Naomi Osaka. Ça fait 3-3. Allez, c'est une faute. Ouais, là, disons que ça joue pas très vite. On dirait un match de Mikhail Kukushkin. Voilà, c'est. Pour l'instant, Pierre est en tête là. Il nous faut un iPad. Nous, c'est. Ah ouais, c'est trop petit là. Benoît, j'ai l'impression. Voilà, ça y est. J'ai l'impression que tu as du mal à gagner. Attention, Benoît. Pierre, là, Pierre est en train d'exploser notre ami Gabriel. Tu penses que tu les prends, Hugues? Ouais, moi je pense que je prends Gabriel, surtout pas Pierre. Ouais, ah ouais. Moi je prends les deux. Tu prends les deux? Ouais, sans problème. Sans problème. Attention, faute directe en revers. 8-3, ça va vite quand même. Hein. Ouais. Là ça défile vraiment vitesse grand V. Tu vas bien? Ça va? Gros missile. Mais dans le couloir, 8-4. Mais là, comme ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir vraiment la progression de la balle, alors que tout à l'heure, avec les pros, c'est plus dur. Ah oui. Je sais pas si le public ou les gens qui nous suivent le là, voient. on voit la marque de la balle carrément autour quand elle tourne. Donc, il y a carrément des doubles fautes et tout, c'est pas pareil quand même. Et là, ça fait balle de match. C'est terminé? C'est terminé. C'est terminé. Je vais interviewer notre grand gagnant et on peut faire un maximum de bruit pour le gagnant, s'il vous plaît. C'est Pierre. Pierre aujourd'hui qui vient de remporter ce match, qui faisait partie de l'équipe de Gilles Simon. Malheureusement, Benoît Paire a encore perdu. Gilles, enfin surtout Pierre. Pierre, c'est quoi ton ressenti cette première victoire? Comment tu la sens là? Donc en fait, t'avais pas de ça. Ça marche. On t'entend bien, t'inquiète. Ouais. Je suis très satisfait d'avoir représenté l'équipe de Gilles Simon, d'avoir pu gagner cette victoire face à un adversaire redoutable. Est-ce que tu avais déjà joué au jeu un petit peu ou c'est la première fois? J'avais déjà joué un petit peu, mais il y a très longtemps. Donc je savais plus trop comment. Mais tu t'es entraîné il y a 5 minutes quand même parce que tu avais un super niveau quand même. Hein, ouais. Donc après, j'ai repris le coup et puis c'est un jeu vraiment sympa. Le niveau, c'est 35 max. Dynamique. Et puis on prend vite les choses en main, donc ça c'est vraiment sympa. C'est trop bien. Et tu viens de quelle région toi de France? Moi je suis dans l'Essonne. Dans les Grigny. Team Grigny. Ah, il y a des fans, t'es venu avec toute ta famille, t'es venu avec plein de potes. Il y a tout le monde. Eh ben, c'est trop avec cool. Faites le mur. Avec Faites le mur. Et Faites le mur qui est là encore une fois, association représentée par Yannick Noah. Merci beaucoup à eux. Et merci beaucoup Gabriel, champion aujourd'hui. Félicitations. Pierre, excuse-moi. Gabriel est en face. Gabriel, malheureusement, s'est perdu aujourd'hui. Mais c'est pas grave, ce n'est que partie remise. Merci à toutes et à tous. Merci à tous. Kanto, c'est parti, je te laisse la main. Merci beaucoup. Merci Hugues, merci pour ce moment, pour ce petit match. Nous on va jouer dans quelques instants bien évidemment. On va pouvoir se confronter un petit peu. On sait qu'il va y avoir Hugues avec Benoît et toi Gilles tu vas jouer à mes côtés. Mais juste je vais en profiter pour vous poser une petite question. Pour vous, quel est le plus gros prospect du tennis à l'heure actuelle, le jeune qui vous impressionne le plus, peut-être de moins de 20 ans à l'heure actuelle? Est-ce que vous en avez un en tête? J'en ai un, mais je suis un peu triste parce que il a déjà explosé alors que je l'avais depuis un moment. Notre espagnol Rodard. Ah, d'accord, ok, oui. Ah oui, ça fait un moment qu'on le regardait. On s'est dit ça va arriver vite. Et puis finalement, là, c'est arrivé très vite. C'est arrivé très vite. Donc c'est on va dire une taquette un peu plus évidente aujourd'hui de par ce qu'il a déjà accompli sur terre. Mais c'est vrai que moi, je regarde beaucoup les matchs, je regarde beaucoup les jeunes en fait qui jouent. Ça fait un moment que je me dis qu'il devrait quand même bien jouer au tennis. Ouais,
Beaucoup de potentiel. Benoît, il y en a un, toi, qui t'a tapé dans l'œil? Non, dans les moins de 20 ans, forcément, il y a Rodar, il y a Fonseca. C'est des joueurs qui jouent très bien au tennis, qui ont explosé assez rapidement. Après, voilà, Rodar, la seule incertitude qu'on peut avoir à son sujet, c'est sur les matchs en Grand Chelem. C'est son 2e Grand Chelem seulement. Il est déjà tête de série. Voilà, ça va être un petit peu plus de pression aussi. C'est les 3-7 gagnants. Il faut voir comment on le gère. On sait que c'est des formats un peu différents. Donc, ça va être intéressant. Fonseca, il a un peu plus d'expérience. Après, tout dépend un petit peu aussi de leur tableau. J'ai pas tout vu encore, mais les premiers matchs vont être intéressants. Il y a des grosses chaleurs aussi en ce moment à Paris, donc ça va jouer. Voilà, il va falloir voir. Pour l'instant, c'est difficile de se tirer d'autres noms que ces deux-là. Ouais, on est dans une génération là qui est en train d'exploser. On a Alexander Bloks, on a Dino Prismic qui joue l'acier en ce moment. Rodar, voilà, on en a énormément. Hugues, t'en as un toi de petits jeunes, parce que on sait que tu es un grand supporter de Benoît, mais Benoît est quand même peut-être un peu plus proche de la fin que du début, donc il va falloir en trouver un autre là maintenant. Un jeune joueur, parce que j'ai écouté Lauriette, mais vous avez parlé d'un jeune joueur, c'est ça, un jeune joueur fan? Ouais. Bah non, mais Moïse Kwame, on a dit tout à l'heure. Après, il y a qui? Effectivement, Loïs Boisson. Moi, côté féminin, c'est vrai que Loïs Boisson, très jeune, elle a 22 ans, si je ne me trompe pas. Donc, j'espère qu'elle va passer un tour là, cette année. Ça, pour moi, c'est important, parce qu'elle fait une demi l'année dernière extraordinaire. Elle gagne à Hambourg. Ensuite, elle se perd, elle se blesse très, très gravement. Donc, c'est un peu compliqué. Elle revient. J'espère qu'elle va revenir à un bon niveau. Mais c'est vrai que Moïse Kwame, quand même, Gilles en a parlé tout à l'heure, c'est une machine. Physique hors du commun, il est très fort, j'espère qu'il va remonter rapidement. Après, j'espère que les médias vont pas en parler non-stop tout le temps, il faut le laisser un peu dans sa bulle. Il a de la chance, c'est qu'il y a une grosse génération française dans tous les sports. Tu vois, au vélo, tu peux avoir du Paul Sexas, dans quasiment tous les sports, tu as des cracks qui arrivent, donc plutôt que de mettre la pression sur un seul Français, il va y avoir Welcome back to our coverage here from the Roland-Garros eSeries. If you have just joined us, welcome in. We are currently building towards all the hype and all the excitement around our semi-finals and grand finals of our eSeries. Again, we are here in the Tennisseum Auditorium at the Stade Roland-Garros. As you can see, some former tennis legends on stage. Benoît Paire and Gilles Simon. We have got a fun quiz which will be taking place very shortly. But before that, we have a couple of fans that have been playing Tennis Clash and getting a hands-on feel for what our competitors are also dealing with on the main stage. C'est différent avec un Moïse Kwame. Moïse Kwame, ça arrive juste. Il a une invitation pour le faire ici. Can see your comments coming through as well Tour de France. in the donc il faut juste se méfier in un the petit chat. peu des comparaisons entre les jeunes. If you have just tuned in and joined us here for our eSeries finals, welcome everybody. I'm Brandon Smith. I'm your commentator. I'll be guiding you through our final stages here. De Roland-Garros qui sont prêts à mettre beaucoup de pression. On a plus Arthur Fils. And a question for you all as well in the chat. Who is going to win the French Open this year? Of course, no. Alcaraz, he's unfortunately the defending champion, missing out this year due to a wrist injury. Forcément, voilà, si on doit parler d'un jeune joueur qui peut. The first round of the action, of course, kicks off tomorrow. And this is your perfect warm-up. Il y a un truc, c'est que tu l'as dit, il y a beaucoup de jeunes là qui arrivent, même des étrangers. Donc on va the next few weeks. sur une génération, à mon avis, très forte. Ouais, il y a eu If you're wanting to get involved and get your hands on the game as well, we are playing Tennis Clash, which is a very famous mobile game, of course, one of the leading tennis games, which has a range of characters and some of your favourite and former tennis pros. Partir du tout de suite, donc il va falloir faire avec, et peut-être d'autres qui arrivent aussi. Et c'est vrai que, par exemple, great to see quite a few in the chat on Tennis Clash as well. Qui est de 2004 avec. Could have a few games of it myself coming into this, and I can tell you what, it's fun, it's easy to play, but it's also very competitive. Va y avoir compétition, quoi. I can't imagine how good our final 8 players are with the technique and the serves and I think more so the positioning that you have to try and maintain throughout the game. Laure, on a besoin de quelqu'un pour arbitrer ce qui va se passer là, parce que moi je suis venu là, besoin d'une victoire là à tout prix. Who in the chat is playing Tennis Clash as well? I can see your comments coming through. J'ai envie de tester les connaissances de tout le monde. Est-ce qu'on fait des équipes? Bah ouais, je pense que Gilles a choisi son camp en tout cas. Ok, d'accord. Voilà. Gilles et Canto, Benoît et moi, on va être ici et on n'est pas seuls puisqu'il y a deux membres du public qui vont nous rejoindre justement, qu'on a choisi, et on va les applaudir bien fort puisqu'avec nous, on a l'immense honneur d'avoir Auguste et Sam.
qui représentent les tribunes blancs. On peut faire du bruit pour eux, s'il vous plaît. Qui a envie de gagner, qui a envie de perdre? On récupère le meilleur, évidemment, qui est Auguste. Je t'en prie. Comment tu vas là? Ah bah là. Attends, mais c'est pour les ça contre nous. pour ça que t'es là. Pas de pression, il faut une victoire. Exactement. Ça aurait été bien jouissif, ça de les attraper 2 contre 4. Well, the best part about tennis clash is I can see a few in the chat speaking about it. You don't need to be the best in the world. You need to be super competitive. Il a gagné Shifumi. It's a good bit of fun and it certainly scratches the itch. Shifumi, je suis un joueur. Est-ce que vous êtes prêts? Et là, on a le vainqueur de l'année dernière. Of Oui, c'est vrai. playing a bit of tennis. C'est vrai, dur. Ok. Oublie pas de mettre ton micro devant. Super. Il était dur. On avait concours de raquettes avec le nombre de rebonds sur But la it's time raquette. for our Il y avait quiz aussi des now. concours d'images, je crois. Mais là, c'est So I'm going to autre take a chose, step c'est un back quiz, now. encore It's une our fois, quiz c'est about différent. all questions about Roland Garros, the tournament, the history, and so much more. Again, this will be in French, so if you don't speak French, I do apologise. But if you are, of Ça va être un course, quiz type qui veut gagner des millions un petit peu. from classe le France choix, or a etc. complete Donc, c'est pas trop French compliqué non plus, speaker, même si vous êtes perdu, then vous sit aurez, back and join us. des I'll be options. back for the Première semi-finals, On commence our upper bracket final, our lower bracket final, and the grand final. I'll leave you with this. I'll be back in a little while. Enjoy the quiz. C'était en 2004. Ah non, 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 qui répond là? tournant. C'est eux? Ah, tout le monde peut répondre? C'est eux ou c'est nous? Et ben vous savez quoi? On va faire un Shifumi pour déterminer qui répond en premier. C'est entre Arnaud Clément et Santoro. On t'entend. Je crois pas que ça ait passé cette heure. Ok. Non, mais pour savoir si on veut gagner Shifumi ou pas en fait. On veut le gagner? Ok, messieurs, avant ça, On peut utiliser un joker. les anciens, d'abord, ouais, les anciens, les capitaines d'équipe, levez-vous, vous faites un Shifumi en une manche. En une manche. Pour voilà. Allez, Benoît. Pour déterminer qui va répondre. Allez, Benoît. Shifumi. Voilà, Ok. c'est ça. On est là. C'est vraiment un joueur. Et c'est quoi? On a gagné quoi là? Vous avez gagné le droit de répondre à la première question en premier. Oh putain, merde. Ah bah fallait perdre. Toi, tu sais pas? Il y a des jokers, hein, tu peux demander au public. Oui. Mais attendez, mais vous répondez aussi? Non, nous on connaît. J'ai un indice si vous voulez. Quoi? J'ai un indice si vous voulez. Non, mais là, nous on a le droit de joker, un truc? Vous avez un joker. C'est quoi joker? Vous pouvez aller demander au public. Non, je veux pas ce joker là. Il n'y a pas un autre joker? 50-50. 50-50. On a un 50-50 ou pas à la régie? Ok. C'est 5h33, 6h33 là. Et t'as un indice de l'or. Vous voulez utiliser le 50-50? Direct tout de suite, on l'utilise. C'est une honte. D'entrée de jeu? Bah non, c'est chaud. On veut gagner. Ok, c'est comme. Ok, d'accord. Oui, on veut utiliser le 50-50. Allez, c'est parti. Un des deux premiers. Ouais. Ah bah là, ils ont fait exprès. Ah, mais Voilà. c'est facile. Ouais. Bravo Régie. Alors on va sur 5h33. 6h33. 6h33. Allez, oh. Comment ça? Il n'y a pas, c'est votre dernier mot. C'est votre dernier mot? 6h33. C'est la bonne réponse. Oui. Borderline malhonnête. Désolé. Désolé. On n'avait même pas besoin de la Question numéro 2. On le savait déjà en fait. À ma gauche, C'est du ce coup. qu'on a dit au départ. Quel était le classement ATP de Gustavo Kuerten, qui a remporté son premier titre à la surprise générale en 97? 66e mondial. Sans hésitation. 66e mondial, ouais. Et c'est une bonne réponse. Voilà. Machine. Partout. Question 3. On repasse à ma droite. Quel célèbre joaillier parisien fabrique la coupe des mousquetaires et la coupe Suzanne Langlin? Il faut un bonus encore là. Cartier, Chaumet. Cartier, ça sonne bien. Boucheron. Demandez aux enfants peut-être. Meilleur Ils dans le public. Ouais, Boucheron, je sens que c'est une Moi vanne. j'hésite entre Chaumet et Boucheron. Non, mais Boucheron, c'est marrant. On va Boucheron. Vas-y. On dit Boucheron. C'est votre dernier mot? Oui. Eh bien, c'est faux. Ah non, c'est quoi? C'était la réponse C. Mélério, ouais. Mélério 10. Alors je ne connaissais même pas cette marque. Mais qui connaît cette marque? Maintenant, vous la connaîtrez. Mélério 10 Peut-être une collaboration à venir. Vous connaissez la réponse ou pas? Évidemment. Bah. Un partout pour l'instant. Je savais même pas, je connaissais pas. On passe à la prochaine question. Je reviens à ma gauche. Combien? On l'a ici? On va l'afficher. C'est quoi ces questions? Il y a un problème avec le choix des questions? Les questions sont super. Si tu te plains, tu peux le dire plus fort. Combien de balles de match Gaston Gaudio a-t-il sauvé lors de la légendaire finale de 2004 face à Guillermo Coria? Ça fait mal à Guillermo Coria, ça. C'était entre 3 et 5. Bon, après, on a un joker, nous aussi.
On n'aurait pas dû dire ça. Ouais, t'aurais pas dû le dire, il va te laisser. On hésite entre 1 et 3. En régie, on Allez, hésite 50-50. 50-50. Entre 1 et 3. 50-50 la régie. Ouais, 3, je pense. 3. Allez, on reste sur 3. C'était le feeling de base. Je dirais 3 pour Gaston Gao. 3. C'est votre dernier mot? Oui, c'est notre dernier mot, Jean-Pierre. C'est faux. Ah On reste sur une égalité parfaite pour l'instant. Je vais les regarder. C'est marrant, j'avais 3 en tête ici, de base. Je m'attendais à mieux. Ouais, De la part de tout le monde. Il faut laisser Benoît gagner. En même temps, sincèrement, c'était peut-être la finale la plus dégueulasse de l'histoire de Roland. Donc, non, moi, je trouve que c'était la Donc plus on a sympa. choisi de l'oublier. Ah ouais? T'as bien aimé? C'est là celle où je me suis. Alors, il y a eu cette Soria, il servait dernière. à 100 km/h, il pouvait Mais plus c'était courir. exceptionnel. Mais oui, Oui, mais dans la tu sais que la dramaturgie, oui. pression, tu te rends pas compte pour gagner Roland, pour un non, ça, Garros c'est sûr, je audio, me rends pour pas un- compte. Non, mais tu vois, énorme. c'est hyper dur de mettre la balle dedans à la fin. Non, mais je veux dire. Le terrain, il est petit. Moi, je trouvais qu'il était exceptionnel cette finale. Ah ouais? Ah ouais, j'ai adoré les retournements de situation, les trucs et tout. Coria a appris qu'il pouvait plus mettre une balle dedans. En niveau de jeu, oui. Oui, en niveau de jeu. Dans la dramaturgie, c'est beau, je suis d'accord. Après, niveau de jeu, c'est pas. C'est quoi la question après? Question suivante. Qui fut le premier joueur de l'ère Open à remporter le simple monsieur sans concéder le moindre set? Björn Borg. Björn Borg. Ouais. T'es sûr de toi? Sans aucun doute. Ouais. Sans aucun doute. Ouais. Puis les autres, ils sont Ouais, forts, ouais. ils savent que c'est ça aussi, donc c'est bien Borg. Et là, c'est faux. Oh non! C'était qui? C'est Rafa? C'était Ilie Nastase. C'était Ili. Vous le saviez, vous, ou pas? Aucune idée. Allez, on va être. En plus, tu pouvais pas plus l'aider. Hein. Il t'a dit Björn Borg. C'est archi dur. Ouais, je sais. Björn Borg. Ouais, en plus. T'es sûr, Björn Borg. 3 fois. Je me suis trahi directement, c'est pas grave. C'est pas ça. C'est Mais parce qui que a fait ces questions nulles? C'est vrai que c'est des questions de nul. Question dure. En vrai, vous savez. Ah, c'est dur. Prochaine question et dernière. Est-ce que ça va être la dernière? Parce que si c'est ça, ok. Balle de Donc match, ça sera à qui peut répondre le plus vite puisqu'on a une égalité parfaite de 1 à 1. Attends, non, on a une question de moins. Vous avez une question de moins? On en a eu 3, on en a eu Ok, désolé. Ok, vous en avez une en plus et ensuite on verra si on peut les partager ou si vous gagnez. Désolé. Quel était le sport de prédilection d'Émile Le Lessieur? rugby. Bah, il l'a dit tout à On en a l'heure. parlé tout à l'heure. Il en a parlé. Non, ouais, Il a bossé sa fiche, il a bossé sa fiche aussi. C'est une victoire. C'est une victoire. Une fois de plus de l'équipe de Gilles Simon. Mais là, mais tout à l'heure, il l'a dit. C'est son meilleur ami, Roland. On est cultivé ou on l'est pas? Ouais, c'est ça. Merci. Benoît, on est sur 4-0, c'est un grand chelem. Tiens. Tu veux refaire un Shifumi pour la confiance ou? Ok. Le record, c'est 48 ici. 3-4 la dernière fois. Ouais, j'arrive 23, pas à 24, ça. 25, 27, Est-ce que tu y arrives avec la 29, grosse 30, raquette et la grosse 32, balle? 33, 34, 35, Ouais, alors là, 38, 39, 40. il y arrive Attention, avec je la remets un grosse petit raquette. sac En vrai. au vainqueur, justement. On va Il y en a essayer. 172, bravo Benoît. Comment il s'appelle le permet. freestyler d'ailleurs? Tiens, c'est de la part de toute l'équipe. Pour l'équipe, donc encore une fois, félicitations. Non, c'est pour toi. On peut applaudir bien fort le grand gagnant. Comment il s'appelle le aujourd'hui, qui freestyler remporte. déjà, raquette Merci. tennis? Il a un nom serbe, non? Ouais, serbe ou croate. Bojan. C'est quelque chose comme ça. Oh. Attention à la télé quand même. Agile. Ah! Je crois qu'on peut l'applaudir bien fort, s'il vous plaît, quand même. Pas mal ça. Tu veux prendre la suite? Surtout pas. Surtout pas? Non. Non, pas après ça. c'est pas- Faut lui laisser une victoire. Le mec qui fait les tours Voilà. du monde et tout. Non, mais il faut savoir quand t'es meilleur ou quand t'es moins bon. Et là, je suis moins bon. Messieurs, vous voulez essayer avant de partir? Ouais, bah l'année dernière j'avais fait 11, c'était impressionnant, mais là je passe après lui. Donc c'est- 15, Allez. 11, Moi, l'année dernière, j'ai cassé la télé là. Donc, 10, 11. Elle est dure en plus, celle-là, elle est pas droite. Allez. Pas de pression, pas de pression. voilà. Miskin. Bravo. Honnêtement, j'aurais pas fait. Et ouais, on a une victoire aussi. Hein. C'est déjà pas si mal. Vas-y, Auguste. Attends, et... Bravo. À toi. Bon, après 3 à battre. Tu sais que c'est très dur. Hein. Ah, mais c'est pour ça que j'essaierai pas. Hein. Moi, j'en fais- Tiens là, Moi, je reste sur ma victoire. Un peu plus ici. Il faut que ce soit comme ça. Tac, 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 tac. Et après, il y a une petite surprise dans le public. Restez bien avec nous, il y a une petite surprise. Ah, tu l'as battu. Bravo. 6, 7. Oh. Voilà, ça fait 7 et ça, c'est bon, c'est un monstre. Pas loin de casser le matériel, mais quand même, bravo. Bravo, messieurs. Vous pouvez les applaudir. Et Gilou, il est bon. Tu sais faire ça. Je suis pas sûre que Gilou ait envie. Gilou, il est bon. J'ai fait 2. Attention, il y a une petite surprise de la part. Merci, messieurs. Je vous laisse retourner dans le public. Merci de nous avoir rejoints. Merci les gars, bravo à vous. Merci les gars.
Une surprise de la part justement des joueurs qui sont sur le plateau et de Laure Valée. En fait, il y a des balles de tennis qui ont été signées. Donc là, par exemple, on a la balle, si je ne me trompe pas, de Laure. Donc juste ici, en fait, je vais l'envoyer dans le public, d'accord? Et c'est vous qui allez attraper la balle. Et celui qui attrape la balle gagne la barre de Laure Valée, la balle de Laure Valée. Ça vous tente ou pas? Ouais. Grosse ambiance. Il faut de l'ambiance, hein, sinon vous n'avez pas la balle. Qui veut la balle? Ok. Alors moi, je peux pas l'acheter. Benoît, tu peux l'acheter ou pas? Vas-y, fais-le. Attends, j'arrive, ok. Attends, j'arrive avec le métro. Ah oui, comme ça. Il a peur de tuer quelqu'un, je pense. Attention, je vais passer le micro à la place. Il va envoyer un missile. Borderline dangereux. Ouais. Ok, il y a une victoire juste ici. Non, c'est pas encore récupéré. C'est bon, c'est récupéré ici. Il y a encore 3 balles de tennis, parce qu'il y a quand même des joueurs de tennis exemplaires ici avec nous. La première, c'est pas celle-là. C'est quoi qui a fait ce gribouillis? Ça, c'est ta signature ou pas? Non. Ça, c'est Gilles. Ça, c'est Gilou, ça? Ça, c'est moi, ça. Ok, la balle de Gilou, elle est signée. Attention, qui veut récupérer la balle de Gilou? Qui veut la balle de Gilou? Faut récupérer, faire du bruit. Ah, c'est récupéré ici. Joli. La dernière balle, c'est celle de Benoît. Elle est juste ici, elle est signée pareil. Attention, moi je viens là où il y a du bruit, sinon je viens pas. Tête. Ne cassez pas l'auditorium. La dernière balle, c'est assez extraordinaire. On a pu la faire signer hier. Spider-Man. Ça, c'est un luxe exceptionnel. C'est la balle de Rafa. Wow. C'est la signature de Rafa. Donc là, il faut vous battre absolument. C'est hyper important. Qui veut la balle de Rafa? Qu'est-ce qu'il raconte? Oh là là. Ça, c'est Rafa, ça. Ah, ça, c'est la balle de Rafa Lopez. C'est le régisseur qui a offert la salle. Bravo encore. Vous avez la balle de Rafa et vous embrasse bien fort. On peut appeler les grands gagnants. Merci à vous, les amis. Bravo. Rafa Lopez. C'est le régisseur. Incroyable. Benny, en attendant, tu peux nous rejoindre si tu veux. Non, on va conserver les places qu'on avait au début, voilà. Réunisseur. Quel accueil. C'était la fameuse blague, tu sais. Il y a une volée de cristal. Qu'est-ce qu'on a manqué? Eh bien, lors du deuxième round de playoff, je fais un peu l'écran parce qu'il y a beaucoup d'infos à transmettre. Oh putain. Punky Hizia, c'était un match. Hizia a déjoué les pronostics en survolant ce deuxième round face à Punky, surtout lors de la. Le rugby, Benoît, surtout lors de la première manche, remportée avec le score de 10-2, pendant laquelle Hizia a très bien servi. Et à la grande surprise, Punky est éliminé de la compétition, alors que les finalistes le donnaient gagnant en 2026. Heidi SJW Fast. Il a gagné, sinon c'était fini pour moi. Heidi était le favori avant ce match et il a dominé le débat avec une première manche gagnée non sans peine, 18, et une deuxième manche gagnée un peu plus facilement, 10-7. Heidi se qualifie donc pour la demi-finale du tournoi des perdants pour affronter Hizia. Et le vainqueur de cette demi-finale affronte le perdant de l'autre demi-finale du tournoi des vainqueurs, joué entre Sam Smith et Anidia. Et justement, on arrive vers la fin, donc lors de la demi-finale du tournoi des perdants, joué entre Heidi et Hizia, cela a été moins serré en termes de score qu'on le pensait. 10-6 pour Heidi lors de la première manche, 10-4 pour Hizia lors de la seconde, et seule la manche décisive a été très serrée, avec un score de 10-9 pour Heidi, qui lui permet d'aller en demi-finale pour jouer contre le perdant de la demi-finale du tournoi des vainqueurs, Sam Smith à Anidia. Anidia Smith qu'on va retrouver sur scène d'ici quelques instants pour notre première demi-finale. Bon, jusqu'ici, on en pense quoi du déroulement du bracket? Bah écoute, ça se passe plutôt bien pour l'équipe de Gilles. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il prendrait un mec de la sécurité, il arrivera à le mener en finale de ce tournoi-là, tellement tout se passe bien pour lui. Donc, donc voilà, il est plutôt en forme, Gilles. Non, c'est toujours difficile à dire s'il y a des surprises ou pas sur un jeu comme celui-là, parce que Benny l'a rappelé, le niveau est tellement homogène, ils ont tellement l'habitude de jouer, de faire des compétitions, et puis on sait que sur les jeux vidéo, il y a aussi un phénomène de méta qui, en fonction des mises à jour, et ben, certains vont être plus forts à un moment et peut-être moins forts après, donc évidemment c'est toujours un petit peu plus difficile de pronostiquer, mais en tout cas, on voit qu'il y en a qui commencent à prendre bien connaissance des lieux. Je pense à Sam Smith. Et si finalement il y a quelqu'un qui est bon une année et qui arrive à être bon l'année d'après, bah, c'est qu'il y a une raison. Et notamment peut-être qu'il supporte mieux la pression que les autres. Tu es d'accord là-dessus, Benny? Sam Smith me rappelle un peu Fozzi lorsqu'il a gagné 2 années à la suite, il y a 3 et 4 ans. Il était impressionnant pendant 2 années. Mais je pense que là, on assiste
C'est vrai sorte qu'il de jouait réplique. moins, mais il y avait un joueur emblématique, Fodzi, qui jouait vraiment très très bien, avec un style particulier, puisqu'il jouait, il avait besoin d'un café, de la mousse à café pour jouer, pour que ça glisse sur son... donc il jouait avec ça. Mais il était vraiment très très fort, très très impressionnant. Et il gérait bien ce truc-là, il était très à l'aise aussi. Mais encore une fois, en bas, c'était très ouvert. Et c'est pas facile de prédire qu'Haredi serait là. On voit qu'Izir finalement a battu Punky, derrière perd contre Haredi. Donc Haredi va être là en ayant battu que des bons joueurs aussi. Et voilà, il faut voir ce que ça va donner. Ouais, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, hein, ce momentum au final, avec une route dans un bracket qui est relativement difficile. Donc ça peut créer des surprises par la suite. Je pense qu'Haredi peut... Je pensais plutôt à Punky, mais finalement c'est Haredi qui assume ce poids. Lors des losers bracket, mais je pense que là, avec ses victoires au forceps lors de la dernière manche face à Izir, il va créer beaucoup de confiance, il va se créer un bon élan. Ouais. On est à quelques minutes de pouvoir lancer le match, mais avant ça, on en parlait tout à l'heure. On en parlait tout à l'heure autour de la terre battue, autour de Roland-Garros, du fait d'arriver dans un tournoi et de savoir que tu vas affronter le meilleur, le champion en titre. Là, mine de rien, on a une situation qui est assez similaire. Quel conseil tu lui donnerais avant un match comme ça? À India? Ouais. Je ne peux rien lui donner parce que je pense que malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire face à Sam Smith. C'est chaud, voilà. C'est quasiment impossible, je pense. Ouais. C'est malheureusement, ouais. Heureusement qu'il ne comprend pas ce que je dis. Sinon, ça lui mettrait un gros coup moral. Mais je pense qu'elle sait au fond d'elle-même. Il n'y a quasiment aucune chance. Quand vous voyez qu'Heidi la chance qu'il y a, c'est que le perdant de ce match aurait une autre chance. Oui, voilà. C'est ça. De pouvoir se fracasser après en finale. Donc, 2 fois. Ouais, c'est ça qui est bien. Ouais. Tu te fais taper une fois, non, tu peux te faire taper 2 fois en une demi-heure. Donc c'est encore mieux. Mais tu peux perdre en grande finale. Oui. Et accessoirement, il y a un petit billet à prendre. Ouais, toujours à parler d'argent, toi. De toute façon, on non, va aller passer au match. Il y a un petit on billet, va passer au match, privé, puisqu'il est prêt directement. Messieurs, je vous laisse la main. Allez, on est parti donc pour cette première demi-finale. Well, welcome back to the Roland-Garros eSeries. Brandon Smith here guiding you through our semi-final stages of the competition. Just a day before the French Open kicks off on the famous clay courts. This is our upper bracket final, so to say, or of course a semi-final still. It is the defending champion, Sasmis from Colombia, looking to make it into back-to-back grand finals. But can an India from Indonesia continue this incredible run she's had in the upper bracket as well? It's a difficult start so far in this one. She's 4-1 down. This is a best of 5. First to 3. Through to the final you will go. Two points away from his first win in the best of 5 series. And there it is. Sasmis gets the first win of this best of 5 series. 2 more of those. And he'll be on his way back to another grand final here in the Roland-Garros eSeries. Of course, welcome back to the main broadcast as well. I'm Brandon Smith. I am guiding you through our final stages here, live from France. Of course, I'm in England at the moment, guiding you through the action. I can see you guys in the chat on YouTube. If you've got any questions about what this tournament is, what game they're playing a game called Tennis Clash, which if you have got a phone or a tablet, you can download and play the game right now. This is what our players have been playing. The best 8 arrived yesterday in France. They've had a media day. There was a Swiss group stage round yesterday. And now we are here for our final stages to celebrate our best 8 players. 4 have been eliminated. And now there are only, I guess, 3 players, should say, left in the competition. We've got our upper bracket final and our lower bracket final. The best player from each of those will match up in the grand final for the Roland-Garros eSeries, presented by Renault. As we said,
This is the 5th year we have been here live. We're going to jump back to the action right now. Ce qui est bien, c'est qu'après, il peut le manger quand même. Tu vois Voilà. Il a son sachet, ouais. Ah ouais, détente. Benoît, en fait, c'est la partie grasse en fait, de ces chips qui permet de glisser mieux sur l'écran aussi. Oui, oui, lui, s'il voit des chips 0%, ça l'intéresse pas du tout. Non, non. Bien salé. Sass-Smith is our defending champion of the competition. Last year he beat A. Reedy in the final stages. And potentially he could have a rematch because A. Reedy's in the lower bracket final. He's just struggling slightly in India to get into the groove. Second service. Double faute. 2-7. He's 3 points away. Made that 2 points away from winning the second game here. Match point. And India looking for a bit of a comeback here. Second service. And there is the game. Sass-Smith 2-0 in the best of 5 series. Really well done. He was very vocal on the stage last year, saying this is very much more than just a tennis game for me. The level I put into this competition, the amount of work I put into it, allows me to travel around the world and, of course, come and experience some of the most special tennis events of the calendar. He must be thinking in the back of his mind, he is 1 win away from another grand final in the eSeries. Là, c'est quand même plus facile de jouer coup droit revers ou jouer à droite à gauche. Pas tant que ça. Je t'assure que pas tant que ça quand tu joues. Tu sens que les joueurs ont des patterns, des zones préférées aussi. Gameplay we are witnessing here, by the way, is absolutely fantastic from him. On va dire qu'ils sentent mieux. Et là, il a plus envie de jouer là, par exemple. Là, en fait, il a dû faire ce que tu veux. Sass-Smith doit absolument prendre une bonne direction, tout simplement parce qu'il n'a pas le coup long. C'est-à-dire, il n'a pas un cordage qui permet de. Le coup long, c'est un attribut qui permet en fait à un personnage de faire des pas accélérés et de retourner une balle de manière défensive. Well, there is a world still that in India can pull this back. She would need to win the next 3 games. Et donc il est Of obligé course, the de best of choisir une 5. direction, obligatoirement, s'il veut vraiment remporter ce point facilement. Et, But there very much could be a comeback. Donc il a beaucoup de chance alors. Et c'est la chance qui sourit aux plus expérimentés, on va dire. Au plus opiniâtre. Ça fait 5 ans qu'il a de la chance quand même. Oui. Ça fait beaucoup, c'est vrai. Toi, Benny, tu l'as déjà joué, Sam? Sass-Smith? Ouais. Oui, bien sûr. Tu l'as battu? Peut-être dans le passé, mais non, ça fait des années. Non, tu ne peux plus le battre? Non, clairement, je n'ai pas le niveau. Je fais partie du top 100 We are mondial, loading into our final match potentially here for Sass-Smith in the upper bracket final. Il est vraiment trop fort. One more win. Surtout, and he'll be waiting for either an India to come through the lower bracket final. She'll get a second chance because she's been in the upper bracket. She has to win 3 games here, though. Good start. Brilliant return from Sass-Smith there. Currently looking at his POV at the moment.
Just has to try and keep the pace on here. And India keep pushing the champion forward. This is the turning point of the game, maybe. Just the position there ever so slightly in India being a bit too aggressive there coming from the backline ever so forward. I appreciate the aggression to the shot, which does pay off that time. A little bit of a celebration as well from the Indonesia representative. What a return that is, by the way. Champion. Level return. Two points away from a spot in the final. 1 point away from a 3-0 win in the best of 5. He's not there just yet. Might be on for a deuce here. Match point. Sass-Smith, there it is. He's off to another grand final at the Roland-Garros eSeries. Is he still the best esports tennis player in the world? Because at the moment he's showing he is. Il ira jouer sa deuxième finale, back-to-back. In a best of 5, didn't even need to go to game 4 or game 5. Commiserations to an India. But she will get a second chance in India. She'll drop down to the lower bracket final now. Well, she'll take on A. Reedy, of course, the German player there. And then the winner will come back through to our grand final. Again, if you have just joined us on the Roland-Garros YouTube channel, welcome in. I'm Brandon Smith. I have been guiding you through the tournament today. Again, this is a one-of-a-kind tournament as the pathways of gaming and tennis come together to celebrate the Roland-Garros eSeries. Again, this is the 5th time that we have been live giving you the broadcast, but I think it's been running all the way back since 2018, the 9th edition of this esports tournament. But it's been getting bigger and bigger every single year. We've had hundreds of thousands of players that have played Tennis Clash, but these are our best 8 players in the world, from Singapore, from Turkey, from Colombia, from all over Europe competing. If you want to get your hands involved in the on the game as well, download the app now, Tennis Clash. You can play for free and see how good you are. I've played a few games myself. I'll be honest, guys. I'm not as good as these guys. I've had a few games, but I'm nowhere near the level. C'est ton dernier joueur en ligne, Benoît. C'est mon poulain. Voilà. Alors. Bah, je suis très content parce qu'il arrive à s'en sortir. Il est sorti. Benoît Paire, il a fait beaucoup Gilles de matchs Simon difficiles contre des très gros adversaires. Part of our tournament here as well, there was tout à l'heure contre Sam. Je pense team captain elements and a bit of fun between the two. Lots of good banter here. Intéressant contre India. C'est une bonne joueuse aussi, hein. Franchement. Elle vient de faire un match en plus. Elle reste à la même place. Je pense que c'est bien aussi d'avoir ces petites habitudes. Ça va être intéressant. Ouais, elle sort d'un match difficile, mais elle est. Up next today will be our lower bracket final. Il n'est pas favorite non plus. Reddy, il n'est pas là par hasard. Il était finaliste l'année dernière. Il a perdu un match accroché contre Sam. Donc voilà, on sait qu'il est très fort. Il dit que c'est son poulain, mais moi on est dans le même club sur le jeu, donc je sais à quel point, mais c'est mon poulain, à quel point c'est un monstre. Donc c'est vrai qu'il est très dur et très fort et très dur à battre et pas effectivement pas là par hasard. Mais donc voilà, on va regarder ce que ça donne. Et on a le match qui est prêt, hein. Directement, on le rappelle, finale, loser, bracket, demi-finale, loser, bracket. Excusez-moi, alors que Benoît va tout simplement, taper dans le dos de son joueur pour le soutenir. Mais t'as raison, t'as complètement raison. Et on va voir à quel point ça va l'aider. D'ailleurs, le match est prêt, messieurs, au cast. Je vous rends la parole. Benoît qui met le loser bracket final. C'est parti. As we said, and India will get a second chance at that rematch in the grand final, but she must be perfect now. Merci. It's a best of 5 series again, taken on A. Reed, who came through the lower bracket. D'enchaîner un deuxième match après avoir. A few people asking in the chat, is the broadcast live on site? It is, of course. I'm just trying to provide you the English coverage of the live broadcast here from Roland-Garros. But they are live in France. They're in the
Là, ce n'est pas possible. Tennesseum Auditorium, on site at Roland-Garros. Psychologique. Et là, il n'a pas de temps. Et malheureusement, je pense que la Heidi n'est pas l'adversaire idéal pour enchaîner. Après, ça se mise. Allez, on va pouvoir partir. On part dans cette deuxième demi-finale. Here we go, then. Première demi-finale. Time for your lower bracket final. 3 wins for a spot in the eTennis finals here at Roland-Garros. Really good start from the German. He was in the final last year, believe it or not, against Samis. It might actually be that exact rematch. Already a competitive start between these two. If you have just joined us, this is the Roland-Garros eSeries. We're playing Tennis Clash to celebrate the biggest esports tournament of the calendar year. What makes this game even more special, you can customise the court you're playing. Of course, we're playing on the famous clay courts of Roland-Garros. Seven 4, 8-4. A Reedy 2 points away. I think that 1 point away from his first win of the series. Big first win on the boards. Vous pouvez remarquer que Heidi a servi sur le coup fort de l'adversaire. And there we have it. First point on the board for A Reed. If you have just joined us, as we said, this is our Roland-Garros eSeries finals. This is our upper bracket final. Last year's champion, Sasmis, is waiting in the final, the Colombian, as it stands. And if results go that way, it could be the exact same grand final we saw last year in this very competition. I mean, look, it's a best of 5. And India's still got a big opportunity to come back into this one. Ils ont peur en fait de prendre Coulomb parce as we load back into our second game of the series. Oui, c'est vrai qu'il n'a entre guillemets rien à perdre. Il aurait pu prendre Coulomb. On a vu 2 belles volées en quick catch comme ça, mais ça l'oblige à partir tôt, on va dire. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que on aurait pu penser qu'Anidia avait un meilleur choix à utiliser un Coulomb, oui, effectivement. Peut-être qu'elle va le faire d'ailleurs lors de la deuxième manche. Peut-être qu'elle va le faire. Allez, la deuxième rencontre va pouvoir. Some cheers, some boos in the crowd. On est en train de choisir les cordages. Cordage hirondelle, c'est ça? Pardon? Je vois le cordage hirondelle proposé, mais c'est pas celui qu'il a dû prendre. Non, je pense pas. Il n'y a pas d'hirondelle dans cette compétition. Here we go then. Back underway for game 2 of the series. Fantastic return there from A Reedy. Just out from an India. (5-1). See if you've in the chat are keen and curious Tennis Clash players. Who is your favourite character to use in the game? Of course, the game is continuously developing. 5 million active players every month that play Tennis Clash. These are just 8 of the best that play the game, getting the chance to represent their nation on the main stage here in France. Who's your favourite character or player to play as in the game?
2 points away from a second win in the series. Is it out or in? Just in. It's a great call. And he's on for a match point. Not just yet. Potential late comeback here from an India. There's the game. A. Reedy gets a nod of approval. Se promène pour le moment dans cette finale de loser bracket. From an India of the level of competition she's up against in this lower bracket final. Well, the German is just one win away from a rematch of last year's final, which was unbelievable, by the way, in case you missed it. Quel sera son choix de personnage, je me demande. Ah oui. Ah, le taunt en direct du public. Went all the way down to game 4 between the two players when they played in last year's final. C'est très rare que des joueurs d'e-sport, merci la régie pour cette note d'ailleurs, c'est très rare que des joueurs d'e-sport puissent entendre le public comme ça, parce que généralement ils jouent avec des intras, ils jouent avec un casque. Là, on entend directement le public qui se faire huer ou tout simplement se faire soutenir par ses fans. Donc j'applaudis les joueuses et les joueurs pour être restés aussi concentrés toute la journée. Heidi est déjà très calme habituellement, donc ça ne me surprend pas du tout qu'il reste dans sa bulle. Et pour un Indien, je pense qu'il reste calme par défaut parce qu'il n'y a plus rien à faire. Ouais. C'est une grosse différence par rapport à jouer chez... La différence est énorme par rapport à être Well, I think it says a lot between the level of these competitors if we're looking at the exact same grand final potentially of last year. Not taking away from an India, because there is always a chance that she could come back and take this to game 5. But for A. Reedy, one more win here, one more game, and he's in a grand final. What a start he's had in this game 3. I mean, my question to you as well at home would be, would you play on a tablet or would you play on a phone if you were playing Tennis Clash? Because I see it from both sides. For A. Reedy, he's got a lot more space, you can see there, with the control of his positioning, his technique. As he is 7-1 up in this. One point away from a grand final. And there it is. Out. Game, set, match. A. Reedy's on his way to another grand final here at the Roland-Garros eSeries. It may have been a slightly different journey for him through the lower bracket, but the result is still the same. We are looking at two of the best players at Tennis Clash in the world. Sass Smith against A. Reedy will be your grand final again this year in France. Last year they played, it went down to game 4. It's 3-1 in the best of 5. But who will come out on top this time round? On aura un India. On aura Commiserations contre Sass Smith to an India. Pour la finale. She might not feel it now, but you've got to be so proud of yourself to be here amongst the best 8 players in the world. Third as well, technically, in the rankings from this competition. Fantastique. J'ai envie qu'on revienne quand même sur la performance d'Anindia, puisque tu le disais, elle est dans le top 100, elle n'est pas dans le top du top 100. Elle est quand même arrivée en demi-finale loser bracket jusqu'ici. Belle performance de sa part. C'est une belle performance, évidemment. Elle sort maintenant, mais c'est très honorable comme résultat. Et elle a amélioré son résultat par rapport à l'année dernière. Elle va être régulièrement
vous la verrez très régulièrement lors des années prochaines, parce qu'elle fait partie des meilleurs. Well, a quick chance just to preview what we've got coming up. We've got our grand final coming up from the Roland-Garros eSeries. It's a best of 5. A lot of people in the chat were saying what is on the line, along the incredible experience these players have had, of course, at Roland-Garros. Probably some tickets as well to some of the first round games across the next 2 games on both men's and women's singles. There's also some cash on the line. The winner of this competition will get €3,500. The runner-up will get €1,500 as well. So guaranteed money in this grand final. But who are you backing? As we said, last year, Sassmis was 1-0 down in the game. He came back and won 3-1. Who is going to win this final? Let me know in the comments down below. A. Reedy or Sassmis? Who are you backing to go and win the whole competition? That's the bracket. And that's the grand final we've got coming up. D'avoir un match en moins, d'arriver à gagner, d'arriver à avancer et finalement de terminer devant des joueurs très très forts comme ceux que j'ai cités. Voilà, c'est une grosse performance. Une grosse performance. La 3e place sur cet événement. Benoît, heureux? En finale, comment ne pas être heureux? Voilà, il fait partie de mon équipe. Après, c'est un remake de la finale. I'll tell you one thing about this grand final. It will not be a 3-0. If it is, I'll look a bit silly. But I don't think it's going to be a 3-0. It's going to go down to at least game 4 or game 5. Parce qu'il va falloir changer quelque chose pour Aredi. Tout à l'heure, il était vraiment en dessous. Donc, I would love to know how many games of Tennis Clash they've played as well. They must have played hours. C'est ça, comment est-ce que tu fais les derniers ajustements quand tu connais aussi bien l'adversaire? Encore une fois, comme il le disait, ils se sont joués tout à l'heure. Ils se sont joués l'an passé. On sait comment ça a terminé les 2 fois. Quels ajustements on fait ici? Tout va se jouer sur le choix du personnage. Donc, comme je disais, il y a entre guillemets une part de chance. Si Heidi utilise de bons personnages lors la première manche face à Sassmis, ça peut lui permettre de dominer la première manche et après créer de la confiance. C'était très serré lors de la finale de 2025. Je pense que Heidi a son dernier mot à dire. Et moi j'ai une question. Est-ce que par exemple là sur cette finale, Heidi peut nous sortir un truc qu'il n'a jamais fait? Genre sortir un nouveau personnage en disant ah celui-là je l'ai gardé pour la finale ou ça peut changer ou est-ce que je vais changer un réglage ou... Non, je pense pas. Il va rester dans les paramètres sûrs du jeu. On sait à peu près ce qui marche, la composition de cartes qui fonctionne. Mais le problème, c'est que ça n'a pas marché tout à l'heure. Ça n'a pas marché tout à l'heure. Oui, c'est vrai. Mais bon, tenter quelque chose d'original, entre guillemets. I don't speak French, but there is some great advice, no doubt, coming in before the final between Benny and Quento, or more importantly, the 2 former professionals, Gilles Simon and Benoît Paire. Parce que Sassmis, il peut jouer contre n'importe quelle composition. Il est archi expérimenté. Donc, même si tu penses sortir quelque chose d'original, finalement, c'est pas forcément original. Parce que Sassmis, il s'entraîne contre n'importe quel style. Donc, ça ne marchera pas, l'originalité. Est-ce que ça sera le moment de jouer l'originalité? Est-ce qu'on va vouloir rester sur un setup de confiance? Mais si ça n'a pas marché, on le verra d'ici quelques minutes. Mais pour l'instant, une dernière fois, renvoyons la parole à Hugues, qui est dans le public. Hugues, c'est à toi. Coucou à toutes et à tous. Encore une fois, merci Laure. Je suis en compagnie de Chloé et de Steph qui sont donc ici, qui ont assisté donc à cette dernière demi-heure d'émission exceptionnelle. Ça vous a plu ou pas la dernière demi-heure? C'était exceptionnel. On a beaucoup rigolé et il y avait beaucoup d'ambiance. Merci beaucoup. Fan de Benoît Paire, Gilles Simon, Laure Valée, un peu pour qui toi? Alors dommage, il n'est pas là, c'est Joey Fritz son gars, mais j'aime beaucoup Benoît Paire, j'aime beaucoup Gilles Simon. Donc, lots of excitement building before our grand final, which is up next by the way. Tout au long de cette matinée, on va se quitter, on va te rendre l'antenne, Laure, mais surtout avant de partir, on va montrer un peu l'ambiance qu'il y a eu tout au long de cette journée, cette matinée. L'ambiance ici, faites un maximum Listen to the atmosphere in the place. Merci beaucoup Laure. Un grand merci à Hugues qui nous a fait vivre l'ambiance au sein de ce Tenniseum toute la journée et au public évidemment qui ont été en feu toute la journée. La game est en train de charger, c'est la grande finale une fois de plus de ces Roland-Garros eSeries, un rematch de la finale que nous avions eue l'an dernier. On en parlait d'ici il y a quelques instants, on n'attend pas forcément d'innovation de la part du joueur allemand. Ça va être un match potentiellement difficile, mais qui sait? On a eu des surprises aujourd'hui. C'est le moment de voir s'il va réussir à en Here we go then. We're on the way. Grand final time. Best of 5. Who will be crowned this year's Roland-Garros eSeries champion? They played 12 months ago in this very auditorium, in this very room.
And how crazy is to say that 12 months on, amongst the millions of you that play Tennis Clash, it is the same verdict, the same two players going head-to-head for not just the trophy, €3,500 euros. And what a start from Sasmis. Last year when they played, he lost the first game, then went on to win 3 games back-to-back to become champion. Second serve off that one just being slightly out. Potential comeback on the cards already. Sasmis looking very close to running away with his first game of the series. Remember, it's 3 wins that you need in the best of 5. Just out. And a double fault from the serve. You don't want that in a final. He covers it well, though, with that shot. And there it is. Game 1 to Sasmis. A nod of approval from A. Reedy. And a chance just to take a breather for both of these two. As we said last time when they played, A. Reedy won the first game, and then Sasmis went on to win 3 games back-to-back to become champion. Just find it very interesting, though, the style of going one player on a tablet, one player on a phone. Of course, it's all personal preference and how you prefer to play and believe that you might be better. But this is the 5th year the competition has been played using Tennis Clash. Of course, there are other competitions that have happened before, but this is the 5th year that we've used the biggest tennis mobile game. We're loading into game 2 now. A win back here for A. Reedy would certainly continue the series into at least game 4. Let's jump back into it now. Has to be careful on these faults here, A. Reedy. He had a basic point that he threw away in the last trip. It's a brilliant ace there. And even better. Forehand there to win himself a point. Look at the level of position in there. Brilliant point. Both players did such a good job there of sort of baiting each other with the drop shot. He just looks in a different world at the moment, Sasmis. And on a completely different level. He's finding the corners, he's finding the perfect shots. But where he's been that good, he's got such an advantage that he can afford to make the odd bad call. He's going for such risky shots that there are just going to be spaces in the court opened up, which he really's been able to find again there on a couple of occasions.
What a shot. Match point. Second serve, cannot afford to get this one wrong. He does. It's a double fault again from Reedy. And it's his second win on the board for Sasmis. I mean, you look at the level there. We're at a grand final for A. Reedy. You can't afford to do that. I mean, double faulting at this level in the grand final, it's going to cost you, especially when Sasmis is limiting the amount of mistakes he's making, by the way. You can see the frustration there for A. Reedy because he knows if he wants to win this now, he needs to win the next 3 games. One more win for Sasmis, he will be your back-to-back Roland-Garros eSeries champion. Very interesting, by the way, for Sasmis. He's just got a bag with him there, which just gives him, I don't know the exact object that's in the bag, but whatever it is, it's just increasing his grip on his screen. It's a fascinating watch. I'm seeing quite a lot of you in the chat as well, supporting the Colombian. Friends and family, or just fellow South Americans. A few of you in the chat saying it's the tablet. I mean, do you think there's more of an advantage on the phone? There was a couple of you saying about the level of sensitivity, sorry. But on the tablet, do you not have more control on the court and your positioning potentially and the angles of the shots? Like you should have a better aim, so to say. Really important start this one from A. Reedy. 3-0 up in the game. Has to win this. Otherwise, it will be tournament point. All that 3-0 lead wiped away instantly. Is he on to win this final without even dropping a game? Are we witnessing the best eTennis player in the world? He is 2 points away from crowning himself as a Roland-Garros eSeries champion. Tournament point. Champion point. And he is there. A. Reedy is trying to do all he can to hang in. One more perfect shot. And he is there. A championship winning point. The Colombian does it again. 2026 by Renault. Sasmis, Roland-Garros eSeries champion for a second year in a row. It was a battle between the 2 best players from last year. They mash up again 12 months later. And the level, the dedication from Samuel. Nothing but admiration and respect from A. Reedy. Let's listen into the conversation between the players as we hear their point of view on it and everything that happened. But what a final, what a player.
Sass-Smith has done it again. Champion of the Roland-Garros eSeries in back-to-back years. Let's head over to the trophy presentation. Ah, yes. On fait la remise là? On commence par qui? Eh bien, on va commencer par le dauphin, par le numéro 2. It was a pleasure to have you in the team. Congratulations for the tournament. Bravo, bravo. Areti qui, une fois de plus, arrive en finale, mais qui n'a pas réussi à surmonter. Well, let's hear from the champion now. Sass-Smith for a second year in a row. Roland-Garros eSeries champion. Sass-Smith, congratulations once again. Let's hear from him now. Champion. Was it harder to get it the first time or get back-to-back this time around? That's like a tricky question. Like the first time I was inexperienced. I didn't know how it was going to be. But this time there are too many good players. It was very, very complicated. I had many matches that were very tough. And so I think this one was a bit harder. It was very, very, very nice. La première fois était difficile, surtout par un manque d'expérience. Et cette fois-ci, il confirme vraiment que le niveau des joueurs était très relevé. Donc selon lui, c'était le deuxième titre qui a été le plus difficile à avoir. Mais moi, ce qui m'a interpellé sur cette run et sur sa façon de jouer surtout, c'est ce petit truc en plus qu'il utilise, ces chips qu'il utilise justement pour s'aider pendant ses matchs. Donc j'aimerais bien savoir d'où ça lui est venu et pourquoi il a fait ce choix-là. Something that really interested me and intrigued me was the help you get from the grease, from crisps. What is it about? Is it the salt? Is it the grease? And how did you come up with that? It's the grease of any snack, more or less. All right. I come up with that because I forgot my powder, so I had to use like something that also gave me the swipe. Okay. And I know that has grease. I've used it before. Only that the more conventional thing is the powder. But if I don't have it, I need another way to get there. Système D, il avait oublié sa poudre généralement qu'il utilise et c'est. That is mind-boggling, by the way. Earlier on the broadcast, I was saying that Sass-Smith was having a snack. It was actually a packet of crisps. So he's using a packet of crisps to get the grease he needed to enhance his gameplay on Tennis Clash, which is mind-boggling, but it's worked well for him. How about that? Using the grease from crisps to go and win the eSeries. Playing Tennis Clash, looking to take you down as the undefeated champions yet again. Okay, first I want to say the one phrase in French. All right. Le public, je veux remercier à tous et tous. Pour moi, c'est génial être ici. Et merci. And for the game and for everyone, it's really nice to be here. I think try it. It's a nice game and the experience. Aside from winning, which I love it, all the experience is awesome. So I'm really, really happy to be here, and it's been a pleasure. Thank you. And it's been a pleasure having you. Congratulations once again. Vous pouvez l'applaudir une fois de plus. Gilles, Benoît, merci beaucoup. Thank you so much. Félicitations à tous les joueurs et toutes les joueuses à travers le monde qui ont participé à cette édition des eSeries by Renault. Merci aux joueurs, merci au public. Well, there we have it. Merci à Tribune Bleue. A massive thank you to our public audience, for all of us involved. Merci à Renault. Our fantastic partners as well that have all been part of this as well. Myself, Brandon Smith, have had the pleasure of guiding you through the action today alongside our incredible French cast on the ground. Next year, hopefully I can be there. Congratulations to Sass-Smith, who is your champion of the Roland-Garros eSeries for a second year in a row. And a big thank you to our partners, Renault, Mastercard, Tennis Clash, for putting this all together. That is it for another eSeries from the Roland-Garros. Tomorrow, the official competition kicks off live in France. Enjoy the action, the history of the clay courts, and have a fantastic weekend, all right? I've been Brandon Smith. You've been incredible. Thank you for watching, and until next time, we'll catch you soon, all right? Enjoy the tour, enjoy the action. We'll see you soon. Au revoir. Merci.